C'est comment? Ça va pas? On dit quoi de bon? Aïe, aïe, aïe. Ça c'est quoi ce truc? On dit quoi de bon, ma famille? Ah, Sangolo, bae, oyiwape. Salut, 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 salut. Il y a vu un live là. J'ai vu un, voilà. Marthe Chopard. Marthe Chopard. Qui donne les conseils à Lolo. Marthe Chopard. Et Marthe Chopard, tu as effacé le live là. Tu as effacé le live là. L'affaire de la femme de Jérémie Njitala, le dossier de la femme de Jérémie Njitala, ça chauffe. Hein? Donc, la femme de Jérémie était comme ça avec Jérémie. Elle était avec Jérémie comme ça, alors que derrière, elle avait son vrai gars. C'est pour vous dire que les dos, l'argent n'est rien. Hein? Une femme peut être comme ça, elle avait un gars, il a les milliards. Le gars a tout. Mais il ne donne pas. Mais on me dit même que la relation ne marchait pas depuis longtemps. Donc c'est pas forcément parce qu'un homme a... Un homme peut avoir des jolis cheveux comme ça. Putain. Jolis cheveux comme ça. Voilà, donc c'est pas parce qu'un homme a forcément... Partagez, je dirais les amis, partagez le live. On va parler de cette histoire de Madame Jérémie Njitala. Si vous voyez une femme faire des conneries à un homme, ça veut dire que l'homme là, ça veut tout simplement dire que cet homme n'était pas quelqu'un de bien. On vous a toujours dit que les footballeurs là, ou bien les gens qui ont l'argent, c'est des gens qui ne savent pas vivre avec les gars. Donc Madame Jérémie Njitala, elle n'était pas bien dans ce mariage. Je suis désolé. Aujourd'hui, les gens parlent que quand tu maltraites, quand tu maltraites une gars, tu passes ton temps à maltraiter une femme. Oh, je suis... Tu passes ton temps à maltraiter une femme. Il faut savoir qu'un jour, la vérité va sortir. Si la femme de Jérémie Njitala était bien dans la relation là, vous croyez vraiment qu'elle allait tromper ce mec? Les mariages dans lesquels il y a les calculs, il y a les jeux d'intérêt de qui va rester avec la maison, qui va faire ceci. Les amis, partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci, partagez rapidement. Faites votre devoir, les followers. Vous croyez que dans une relation dans laquelle la femme est bien à l'aise, la femme est à l'aise, elle va tromper, elle va se comporter comme ça. Donc les gens comme les Jérémie Njitala, c'est les gens qu'il a les femmes partout. Il vit avec une femme, il pense qu'il est une star. Maintenant, la femme faisait ses enfants derrière dans le dos. Mais je me dis que c'est quand même malsain parce que qu'est-ce qu'ils vont expliquer aux enfants? Ils vont dire quoi à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils vont dire à ces enfants-là? Quand une mère, tu fais les enfants avec quelqu'un d'autre, tu viens dire que c'est les enfants de Njitala. Tu vas regarder maintenant tes enfants-là, tu vas leur dire quoi? Tu es quel genre de mère? Tu es quel genre de maman? C'est pourquoi on dit toujours que la bordellerie n'est pas tout. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Maintenant, tu vas regarder ces enfants. Comment? Madame Njitala. Tu vas regarder les enfants, on leur dit quoi? Qui est leur père? Ils ont appelé Jérémie Njitala. Ah, je vais arrêter la porte ici. Le bâton de la porte. Le bâton de la porte ici. Nous aussi, nous tranquille. Laissez-moi tranquille. Voilà. Donc, toi tu viens
Toi, Madame Djitap, tu vis avec un homme, tu ne l'aimes pas, vous ne connaissez pas partir. Vous, les femmes africaines, vous ne savez pas fuir. Vous ne connaissez pas partir d'une relation. Tu es dans une relation avec quelqu'un, tu n'es pas heureuse, comme dit Xavier Noir. Tu n'es pas heureuse, pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne pars pas? Hein? Tu fais porter la paternité à un type alors que ce n'est pas ses enfants. Ça, c'est quoi ça? Au lieu de permettre, le gars, il sait qu'il a 3 enfants. Djitap sait que j'ai 3 enfants. Et pourtant, les enfants ne sont pas ses enfants. Et toi, tu marches Kounia Kounia. On t'appelle la fille de Fosso Victor. Même honorer ton père. Même honorer ton père. Parce que c'est ce que tu as fait là. C'est la plus grosse saleté qu'on ait fait sur le nom de Fosso Victor. Tu as sali l'image de ton papa. S'il vous plaît, partagez la vidéo, les amis. Je vous en supplie, partagez la vidéo. Merci, Vincent, partage. Encore un peu plus. Comment peux-tu être avec un homme, tu ne l'aimes plus? Tu portes les enfants ailleurs, tu viens dire que ce sont ses enfants. Jusqu'à ce que celui-ci fasse le texte d'ADN. Tu as l'argent. Tu as les moyens. Toi, Madame Djitap, tu as l'argent. Tu as tout. Tu es belle. Comment peux-tu te comporter comme ça là? Hein? Sorel Jérémie. Ça, c'est quoi ça? Regardez alors pourquoi on vous dit que les footballeurs là, ils évitent les filles camerounaises. Tous les joueurs camerounais là, footballeurs, ont déjà eu ce genre de coup. Tous les footballeurs camerounais ont déjà eu ce genre de coup. Sans alors, c'était grave. C'était grave. Vous aimez les footballeurs. Mais lorsque vous vous mettez avec les footballeurs là, j'ai dit que c'est un truc de malade. Tu as l'argent. Madame, tu as l'argent. Tu es belle. Et on vous a toujours dit, vous les filles de milliardaires là, épousez souvent les gars comme nous, qui jonglons, qui n'avons rien. Épousez souvent les gars qui jonglent comme nous. Tu pars chercher un milliardaire, Sorel Jérémie Djitap. Le gars est là, il ne fait pas les enfants ailleurs, il sait qu'il a les enfants avec toi. Et le gars est là, il a dit, je m'avais cherché ma soeur du village. Le truc de chercher la soeur du village là. Djitap a dit, je vais prendre ma soeur du village. Voilà la soeur du village. Bonjour Bukadi Véron. Je m'avais cherché la soeur du village de Jérémie Djitap. Le voilà. La soeur du village a accouché les enfants avec un gars Douala. Venez mettre ça sur Jérémie Djitap. On m'a dit que tous les grandes personnalités là, que vous voyez là, il y a toujours quelqu'un qui tourne mal un gars. Parce que hier, moi, j'étais dans un commentaire, quelque part, on parlait de ça. Que quand tu vois un homme riche là, ou une grande personnalité, et partagez, voilà les amis, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Pourquoi vous attachez les filles? On parle de Jérémie Djitap. Il avait dit, oh, Jérémie Djitap avait une femme qu'il aimait. Une femme espagnole, belle. Une mannequin qui avait dit, Jérémie, je t'adore. Mais Jérémie a dit que non, je ne veux pas l'engawat qui veut que l'enga camerounaise. Et il a même dit que je ne veux pas l'enga camerounaise qui vient d'ailleurs, je veux prendre ma soeur du village. Jérémie a dit, je veux prendre ma soeur du village. Et il a même dit que je ne veux pas prendre n'importe quelle soeur du village. Je veux prendre ma soeur qui a l'argent. Le voilà qui toque chez la famille Fosso Victor, qui veut prendre, il toque chez les Fosso Victor. Il parle prendre sa soeur du village. La soeur du village, qui est milliardaire et bordelaire. Une bordelaire. Parce que, toi, écoute un peu la soeur de la femme de Jérémie. Tu n'es pas une femme sérieuse. Parce que si tu ne viens pas nous dire aujourd'hui que le gars là ne savait pas gnoxer. Parce que Jérémie Djitap savait tirer les coups francs. Jérémie Djitap savait tirer les coups francs. Donc un gars qui tirait les coups francs, comme Jérémie, ne pouvait pas ne pas savoir gnoxer. Pas dire, oh, il ne faisait rien au lit. Toi, tu partais coucher, tu pars porter les enfants ailleurs.
Tu penses que ton dossier, là, on ne va pas parler de ça? Parce que je ne vois pas les blogueurs en train de parler de ça. Tu penses qu'on ne va pas te laver? La plupart des filles que vous voyez ici dehors avec les enfants, le père n'est pas les enfants. Si tu as fait l'enfant avec la soeur du village, là, oublie que c'est ton enfant. Jérémie, oh, si tu n'as pas fait l'enfant dehors, oh, pardon. Récupère tout ce que tu as donné aux enfants là. Récupère tout que les enfants là te donnent. Qui t'appelle plus papa? Leur père est doigt là. Parce que apparemment c'est un doigt là. Donc les garçons toujours en train de dire je veux mon frère du village. Par derrière, elles n'ont savait un quoi. Elles sont toujours dit je veux ma soeur du village. Il est avec la soeur du village mais ils n'ont c'est les filles quoi derrière. Parce que, comment on dit que les filles quoi, c'est les bordels, elles acceptent le deuxième. Hein? La femme veut le traiter comment? C'est une humiliation même pour les enfants, ma Carly douce. Les enfants vont dire quoi? Les enfants qui appelaient Ndjita que papa. Maintenant, ils vont appeler, ils vont faire comment? Les enfants qui appelaient Ndjita que papa vont faire comment? Il dit que si tu as un enfant avec une femme camerounaise, va faire le test d'ADN. Si tu as un enfant avec une femme camerounaise, va tu fais le test d'ADN comme Ndjita. Ok, Dizzy Beyoncé, je vais te débloquer. J'ai dit, si quelqu'un a fait un enfant avec une fille camerounaise, qu'il dit c'est son enfant, qu'il aille faire le test d'ADN, il sera surpris. Ce qui est arrivé à Ndjita, ce qui est arrivé à Son, ce qui est arrivé à l'autre Eto, ce qui arrive. Parce que même Eto a été dans les tests d'ADN avec sa fille qui est sa soi-disant fille. Tu as fait un enfant avec une fille, avec la sœur du village. Si tu as fait un enfant avec les trucs, donc voilà les gens qui restent, au lieu de rester avec une femme qu'il aime, la femme qu'il a vu galérer, il abandonne les filles de galère, il dit qu'il part chercher la fille d'un milliardaire. Vous tous là, tous les hommes là, vous qui allez chercher les filles des milliardaires, parce que je vois ça de plus en plus au Cameroun. Hein. Je suis en train de voir ça. Que les riches se marient entre eux au Cameroun. Les filles riches n'aiment pas les gars pauvres comme nous. Les filles riches au Cameroun aiment les pas mal. Ça fait longtemps que je ne suis pas en couple parce que je cherche une fille riche. Voilà, je suis quand même chaud, les gars. Je suis chaud, je suis chaud. Hein? Je suis debout, je suis garçon. Je veux aussi la fille d'un milliardaire qui va venir tomber sur moi. Depuis longtemps, j'ai toujours dit que je mérite la fille d'un milliardaire ou la fille d'un détourneur de fonds publics. Mais elle ne me calcule pas. Je tombe toujours sur les filles qui ont des problèmes au Cameroun, des filles qui ont les deux enfants, le père n'est pas là, je tombe toujours sur les complications. D'accord? Moi, je tombe toujours sur les complications. J'en ai marre. Moi, je veux aussi tomber sur la fille d'un milliardaire. Oh, voilà. Laisse-moi tranquille là. Est-ce que vous avez... Donc moi, en vérité... Je veux aussi tomber. Ndjita, c'était pas, la gala ne te correspondait pas, Sorel Jérémie Ndjita. Voilà Kamenik, il a eu la même chose. Tous les footballeurs ont Mugulenga. Quand tu es un footballeur, les footballeurs sont forts au foot, mais au lit, ils sont faibles en Mugulenga. Tous les gens qui jouent au ballon là, quand ils se marient, la femme là, c'est souvent le domestique, c'est souvent le beau du gars, le gardien, c'est souvent. Voilà même Beyoncé que vous voyez là-bas comme ça. Là. C'est le beau du gars qui l'a mougou. Comprenez? Donc, je suis en train de dire que Madame Jérémie Ndjita, tu as porté les enfants de quelqu'un, tu es venu dire que les enfants appartiennent à Jérémie. Tu dis que les enfants appartiennent à Jérémie. Mon frère, il y a quoi? Tu m'entends? Buenos días. Ah, ¿qué tal, Touré? Ah, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Con la chica de Guinea, eso. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Hace tiempo, ¿no? Igualmente, igualmente. Sí, estoy hablando. ¿Tú hablas francés, no? Bueno,
Voilà, je parle des femmes qui sont mariées. Elle prend l'enfant, elle est mariée, elle prend l'enfant de quelqu'un, elle vient donner à celui-là, au mari. Tu vois? Donc moi, j'ai dit que parfois, ouais, les enfants comme ça, l'enfant ne sait pas qui est son vrai père. Parce que la mère a un footballiste qui joue à Madrid, c'est Yama Jérémy Djita. Su mujer pensaba que tenía 3 hijos. Il pensait qu'il avait 3 enfants, que c'était à lui. Ah, il doit hacer l'ADN. Y ha visto que los niños no son suyos. La mujer tiene mucho dinero. Y él también, Djita, tiene mucho dinero. No sé comment una mujer, une femme qui a les milliards va tromper un homme qui a aussi l'argent. Donc, à un moment, c'est plus une histoire d'argent. C'est plus une histoire d'argent. Tu portes les enfants, tu dis à un homme, tu es le père des enfants. Pourtant, l'homme là, c'est pas le père des enfants. Cette dame, Madame Jérémy, mais on doit vous huer. Partout où vous êtes la honte de la femme africaine. Si tu n'aimais pas, sinon, no te gusta una persona lo deja. Tu n'aimes pas quelqu'un, pourquoi est-ce que tu vas être là? Tu ne l'aimes pas. Pas, parce que la femme africaine, elle ne sait pas partir. Puisqu'elle calcule les immeubles, elle calcule tout le que tient la personne. Maintenant que le gars, il a découvert que toi, tu n'es pas la mère de ses enfants. Hein? Tu n'es pas la mère de ses enfants parce que toi, cette femme, il faut qu'on dise que toutes les femmes camerounaises ne sont pas comme toi. Tu avais un homme, tu fais un enfant, tu sais que ce n'est pas son enfant. Tu pars sur l'acte de naissance. Tu dis, il est le père. Parce que le problème aussi, c'est les actes de naissance des enfants là. On a mis qui là-bas? Jérémy Djita, père des enfants. Tu fais 2 enfants dehors. Tu vas mettre Jérémy Djita, père des 2e enfant. Tu fais 3 enfants, tu mets Jérémy Djita, père de 3e enfant. Ma chérie, ta sorcellerie là, c'est à quel niveau? Et une fille de milliardaire, une fille d'homme le plus riche du Cameroun. Tu fais premier enfant, excusez-moi, premier enfant, tu mets le nom de, tu as le courage d'aller sur l'acte de l'enfant là, tu sais que c'est pas un homme qui est le père. Tu pars, tu mets carrément, partagez-moi ce live s'il vous plaît, partagez ce live là. La fille a fait quelque chose de grave. Il faut lui dire, envoyez-moi ce direct à Banjoun. Donc tu fais un enfant avec quelqu'un. Tu vis avec un homme, vous êtes mariés. Cet homme, c'est un footballeur. Un ancien joueur du Real de Madrid. Un homme qui est respecté dans un pays. Tu fais un enfant, tu sais qu'il n'est pas le père de l'enfant. L'homme là, ce n'est pas le père de ton enfant, mais tu pars quand même à la mairie demander qu'on mette son nom sur l'acte de naissance. Tu regardes ton enfant, l'enfant te regarde. Tu connais son vrai père. Tu connais le vrai père de l'enfant là, mais tu pars quand même sur l'acte de naissance mettre son nom, le premier enfant. Le gars est là, il fête les anniversaires de cet enfant. Le gars est là, il appelle l'enfant mon fils. Il appelle l'enfant mon bébé. Il dit à toute sa famille, Jérémy Djita dit à toute sa famille, voilà mon enfant qu'on a accouché. La femme seule, dans son film, dans son schéma, elle sait que l'enfant là n'est pas de Jérémy Djita. Mais elle calcule les biens de Jérémy Djita. Pourtant, elle-même, elle a ses biens parce que son père, c'était Fosso Bitor. Mettez-moi, partagez le live ici. Le gars, il a présenté l'enfant, il a doloté l'enfant, il a enlevé les couches à l'enfant, il dit c'est son enfant. Jérémy Djita dit ça c'est mon enfant. La femme sait que ce n'est pas son enfant. Sur l'acte de naissance. L'acte de naissance, partagez le direct s'il vous plaît. C'est grave, ça c'est un cas très très grave de méchanceté. Voilà donc Jérémy qui va à la mairie, il vient signer l'acte de naissance qu'il est le père. Deuxième enfant encore. Tu pas encore, la fille n'a pas encore, on la mourou ailleurs, on la miosse ailleurs, on la tape ailleurs. On tape ses fesses, on mange ses fesses, on fait tout encore. La fille, même femme, qui a déjà trompé avec le premier enfant, vient avec le deuxième enfant. On la mourou ailleurs, on la remourou ailleurs. Elle écarte et on mange ses fesses ailleurs. Elle vient encore dire qu'elle est enceinte. Jérémy, tu es le père. Jérémy ne discute pas, il dit d'accord si je suis le père. Jérémy dit accepte encore le deuxième enfant là. Il fait les anniversaires. Premier anniversaire de l'enfant. Deuxième anniversaire
Hein? 3e anniversaire, il fête. Quatrième anniversaire, Jérémie est là. Non, 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 je pense que, voilà. Voilà, ça c'était même les jumeaux, les jumeaux. Parce qu'après le premier enfant, je pense qu'il y a eu les jumeaux. Les jumeaux, alors la femme dit que bébé, je suis enceinte de toi, c'est les jumeaux. Le footballeur, l'ex du Real de Madrid. Les gens tapotez le live, mettez tout ce qui... Mettez les ingrédients s'il vous plaît, mettez. Big up à MB. MB, ça va ma chérie. Bisous à toi, MB. Donc, Jérémie Dita, ancien joueur du Real de Madrid. 3 Champions League. Il a les Champions League, c'est les plus bons. Donc, il est bon. Il a 2 Coupes d'Afrique, il a les trophées, il a tous les diplômes, Jérémie Dita. La femme Rémi avait les jumeaux, elle dit bébé. Cette fois-ci, on a fait les jumeaux. Jérémie dit, hey, je m'appelle maintenant Tanya. Au Cameroun, quand on a les jumeaux, on s'appelle que Tanya. Le gars est Tanya pendant 13 ans. Bonjour MB. MB, mets-moi les cadeaux là. Merci ma puce. Merci. Priez de mettre des étoiles. On tapote, on avance parce que le dossier est lourd. Le dossier pèse, les amis. Allons-y, 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 allons-y. Tapotez le live. Ça, c'est grave, ça. Voilà ce qui arrive aux hommes ici dehors. Voilà ce qui arrive à tous les hommes qui sont en Europe, qui ont les femmes, ils ont les femmes en Afrique. Ils disent que ma femme est au Cameroun, ma femme est à Abidjan, ma femme est machin. Il y a un gars là-bas qui ignore c'est ta femme. Il y a un gars là-bas, quand tu dis ma femme est en Côte d'Ivoire, il m'avait prendre ma femme, il y a son mari là-bas. Le gars maintenant, la femme vient dire je suis enceinte des jumeaux. Il dit il n'y a pas de problème. On l'appelle Dita Tagne. Tagne, ça veut dire qu'il a les jumeaux. Tagne, ça veut dire qu'il a les jumeaux. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Maintenant, le voilà, il fête premier anniversaire des enfants, des jumeaux. Le premier anniversaire, il offre une grosse voiture de 120 millions à la femme. Un cadeau pour les jumeaux. La femme roule avec une voiture de près de 100 millions qu'il a acheté pour faire un cadeau. D'accord? La femme reçoit un cadeau de son mari pour les jumeaux. De 100 millions. Avec encore les espèces que chérie, merci pour ces jumeaux. Grâce à toi, je vais être le père des jumeaux. Voilà, monsieur Messan. Monsieur Messan, il devient... Pardon, excusez-moi, monsieur Nditap. Monsieur Nditap devient le père des jumeaux. Il fête le premier anniversaire de ses jumeaux. Il fête le deuxième anniversaire de ses jumeaux. Troisième anniversaire, Nditap ne fait que donner les millions. Chérie, c'est l'anniversaire des enfants. Merci pour ces magnifiques enfants. Voilà 100 millions. 100 millions de cadeaux. Il fête le 4e anniversaire de ses jumeaux. Il amène les jumeaux en vacances aux États-Unis. Il amène les jumeaux à Disneyland. Il amène les jumeaux fréquentent à Dominique Savio. Les jumeaux fréquentent dans les établissements compliqués. Les jumeaux, c'est que monsieur Dita, c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui est gentil. De toute façon, il s'occupe des jumeaux. Les comptes des jumeaux, il y a le milliard dedans. Chaque jumeau a au moins 1 milliard. Et il fête encore 5e anniversaire de ses jumeaux. 6e anniversaire. L'argent sur l'argent. L'argent sur l'argent. Il fête encore 7e anniversaire. Donc, jusque-là, il n'est pas aveugle. Les jumeaux l'appellent papa. Papa. Lui aussi, il a dit, oh, mes enfants. Oh là là, la fille Bamileke, la fille du village m'a donné les enfants. Donc, lui aussi, il est content que... la fille Bamileke, ma soeur de l'Ouest m'a donné les enfants. Je suis heureux. Il a barré même la fille qui mourait pour lui là. Il ne veut pas. Il voulait la fille, il voulait la soeur du village. Quand on vous dit que la soeur du village, ce n'est pas une garantie. On vous dit que la soeur du village, ceux qui disent que je vais épouser la soeur du village. La fille. Hein? La soeur du village. C'est ça qu'il cherchait. Parce que la fille Bassa qu'il a aimé, qu'il a supporté, quand il n'avait rien, il a fait comme ça. Pam, il ne veut pas. Maintenant, que le 8e anniversaire, monsieur Nditap n'a toujours pas un signe de quelque chose qui est un genre. Partagez.
Coucou Nikita Fernandez, mon bébé, bisous là-bas. Merci à tous ceux qui partagent. Partagez-moi ce direct. Et voilà le 9e anniversaire. Djitab ne voit pas toujours qu'il est en train d'élever les enfants d'un gars Douala. Il ne voit pas toujours qu'il est en train d'élever les enfants de quelqu'un d'autre. 10e anniversaire. Djitab n'a toujours pas. Il est toujours là, en train de pomper les enfants avec l'argent, en train de s'occuper des enfants. Il est toujours là. 11e anniversaire. Il amène les enfants à Las Vegas. Et les enfants ont les Jordan, les enfants ont les Gucci, les enfants sont mignons, mignons, les enfants sont là. La sœur du village, il faut toujours épouser. Je m'avais cherché ma sœur du village, je ne veux plus les filles quoi. Les filles quoi, c'est les bordels. Ça, on appelle ça quoi? Les filles quoi, c'est les bordels, on appelle ça quoi? 12e anniversaire, partagez le direct. Partagez, 12e anniversaire, monsieur Ndita, il est occupé avec les choses de la FECAFOOT. Il laisse d'abord les trucs de la FECAFOOT, de la Sinafor. Il dit que je m'avais géré mes enfants. Les enfants sont à Fustel, les enfants sont à Dominique Savio, les enfants sont dans les grosses voitures, les enfants mènent la belle vie, les enfants boivent dans les robinets en or. Les enfants sont dans la vie. Mouah. Les enfants sont dans la belle vie. Parce que monsieur Ndita, c'est un papa responsable. C'est un monsieur, il ne donne pas l'argent aux gens comme ça, mais il ne blague pas avec ses enfants. Les enfants arrivent à Paris, ils sont sur les Champs-Élysées. Ils portent tout ce qui est cher. 12e anniversaire. 12e anniversaire. Coucou Alicia Kirin. Partagez le direct, mes amis. S'il vous plaît, partagez le direct. Mettez les cœurs, mettez les étoiles, s'il vous plaît. C'est une manière de m'encourager. Mettez les étoiles, merci. Voilà encore. Pourquoi vous ne parlez pas du dossier de Jérémy sur la toile? Donc vous choisissez, quand c'est Eto, vous parlez. Hein? Vous tribalisez les dossiers sur la toile ou comment? Djitab a son dossier ici. Quand c'est les affaires de caleçon d'Eto, vous parlez, parce que je n'ai pas encore vu une blogueuse parler de l'affaire. C'est comment? Vous tribalisez le Congossa. Le Congossa n'est pas tribalisable. Quand c'est les affaires de Samuel Eto et des caleçons, vous parlez. Je ne vous vois pas parler dans l'affaire de la cocufisation. De la cocufisation de Jérémy Djitab. Oui, donc c'est Eto qu'on doit salir. Parce que toi, tous ces gens-là, je ne vous vois pas parler de ça. Hein. Paul Tchouta ne parle pas. Tous ces influenceurs qui salissent Eto ne parlent pas de l'affaire de Jérémy Djitab. Ah oui, 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 vous ne parlez pas. Ah non, vous allez parler. Quand c'est Samuel Eto, vous parlez. Quand c'est Brenda Bia, vous parlez. Ça ne va pas marcher, on va parler. Partagez, arrivez à 100. Mais ça a quoi à voir avec le tribalisme, Carly? Tu parles de quoi? Pourquoi quand Eto, les affaires de caleçon d'Eto sont sur la toile, Paul Chouta parle? Hein? Paul Chouta, comment on les appelle? Amougou, donne-moi les noms là, de ceux qui parlent. Pourquoi est-ce que le caleçon de Jérémy sort, vous ne parlez pas? Mais ça quoi avec le tribalisme? Parce qu'il y a des influenceurs qui hein? Oui, 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 oui. Si c'est Eto qui avait ça là, Paul Chouta allait parler. Paul Chouta allait parler. Boris Bertol allait parler. Donnez-moi les noms, s'il vous plaît, des gens qui... Zumanto allait parler. Les gens sont des tribalistes. Voilà, quand c'est le dossier d'un quoi, ils sortent. Voilà l'histoire. Djitab a été cocufié. Ils n'en parlent pas. Ils veulent étouffer l'affaire. Il y a aussi, comment il s'appelle l'autre? Non, 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 comment hors sujet? Jamais. Si c'était Eto qui avait l'affaire là, Banga Diaspora, oui, Banga Diaspora. Tu ne vois pas l'affaire là. L'affaire de Djitab, ça ne vous intéresse pas. Donc c'est Eto qui doit être sali ici, là, dans les choses comme ça là. Banga Diaspora. Influenceur tribaliste, il devait parler. Voilà même l'autre là. Vassero a parlé techniquement. Voilà Jérémy qui a été cocufié, Sanga est parti porter les enfants dehors. La base, tout ça. Banga Diaspora. Donc, il y a encore l'autre là, qui est aux États-Unis, là, j'ai oublié son nom. Lui, c'est le champion
de la manipulation. Oui, quand il y a les dossiers de tout le monde, on met au sol. Vous ne choisirez pas les dossiers. Quand si c'était Samuel Eto'o, Boris Berthold allait être dessus, Zimanto allait être dessus, Banga Diaspora allait être dessus pour massacrer Eto'o. On connaît. Si c'était quelqu'un de Yaoundé, ils allaient dire que oh, les gens du régime, on vous connaît. Moi, je vous dis que votre truc, vous êtes tribaliste. Et le tribalisme, je le dénonce, que ce soit le tribalisme contre l'Inkwa ou contre les Bamileke, je dénonce ça. Voilà l'affaire. Pourquoi l'affaire des vous ne parlez pas? Parlez pas pourquoi? Quand c'est les caleçons d'Inkwa, vous êtes dehors. Pourquoi? Ça, c'est un gros dossier. Voilà. La femme de Jérémie a fait 3 enfants dans le dos de Jérémie. C'est un dossier. Vous allez parler matin, midi, soir. Vous allez parler de ça. Comment vous ne parlez pas? Boris Berthold, il y a l'autre là aussi. Oh, j'oublie son nom là. Comment je l'oublie même? Il est aux États-Unis là. Lui, quand il entend Eto'o. Non, King, regarde quel âge. Je dis la vérité, il me dit que regarde le live. Il faut partir. Tu parles de quoi? On peut avoir un dossier comme ça, on ne parle pas. Hein? Donc, il y a les dossiers des villages, des gens que ça vous intéresse, vous parlez. Hein? Non! Vous allez parler. Voilà alors le 13e anniversaire. Bertini, Bertini, il ne va même pas parler de ça. Les gars, en fait, ils couvrent les dossiers du frère du village. Ils couvrent les dossiers des frères du village. Quand c'est les dossiers des autres personnes, ils parlent. Comment est-ce qu'un Japap, pourquoi un Japap comme le Japap de... Pourquoi le Japap de Djita? Ça n'intéresse pas les blogueurs. Vous prenez les gens pour des fous? Banga Diaspora, quand il entend Eto'o, il entend, je ne sais pas. Samuel Eto'o, c'est devenu, c'est comme s'il gère le Cameroun, il gère que le football. Jérémie Djita est parti épouser la sœur, c'était pas l'amour. Voilà le résultat. Quand on vous dit épouse une femme que tu aimes, laisse le village de la femme, ça n'a rien à voir. Il est parti épouser sa sœur et maintenant son dossier est sur Internet. Les gens jouent les sous. Vous êtes calme. On vous prouve alors que vous êtes des tribalistes. Vous, ces influenceurs, vous êtes des gros tribalistes. Parce qu'on ne peut pas avoir un dossier comme le dossier de Jérémie. Vous êtes calme. Non, 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 non. Vous n'allez pas être calme sur le dossier là. Vous allez parler de ça. Parce qu'on vous met dos au mur de votre tribalisme sur Internet. Monsieur Jérémie a été cocufié 3 fois. Voilà, donc moi je vous dis que vous là, vous êtes des tribalistes. Vous en fait, vous êtes là. Voilà Nathan Douala. Merci beaucoup, Marc Pondi. Voilà Nathan Douala. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour Nathan Douala ici, là, sur son âge? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait sur l'âge de Nathan Douala? Un petit, vous avez voulu le détruire. Donc quand c'est les histoires de Nathan Douala, vous avez vu? Brice, il y a un bruit là-bas. Tu n'es pas là où c'est calme, hein, je ne sais pas. Voilà Nathan Douala ici. Vous avez fait quoi de Nathan Douala? Vous n'avez pas voulu le détruire? Et maintenant, quand l'affaire de Ndjita sort, vous ne parlez pas comment? Parce que l'affaire de Ndjita dépasse l'affaire de Nathan Douala. S'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en de ça. C'est un dossier. Nathan Douala, vous avez poussé même ça à l'international. Tout ça pourquoi? Parce que vous cherchez la tête d'Eto'o. Vous cherchez la tête d'Eto'o. C'est les mêmes personnes. Valsero, Boris Berthold, vous faites du Eto'o tous les matins, midi, soir. Mais il y a Jérémie qui s'est ajouté. Hein. C'est quand même grave ce qui lui est arrivé là. C'est un Japap que je vais entendre ça sur toutes les pages. Oui, je vais entendre ça. Si quelqu'un ne parle pas de Jérémie, il est tribaliste. Justin, il y a trop de bruit. Essaye d'être un peu où c'est calme là. Il y a trop de bruit. Là aussi. Oui, 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 oui. Donc, vous devez salir certaines personnes sur Internet. Vous salissez des gens sur Internet et les autres, vous les rendez propres. Non. Je vous dis que le dossier
Le dossier de Ndjita doit être débattu comme les dossiers de tout le monde sur la toile. Nathan Douala, vous avez voulu le détruire. J'ai même demandé à l'autre que... Oh, j'oublie son nom là. Comment j'oublie même. Je lui ai dit que c'est quelle méchanceté ça. Tu vois un petit frère comme ça là, il a toujours dit calme même, il a fait au moins cette vidéo. Ce n'est pas du tribalisme comment. Mais c'est du tribalisme Madeleine. Mais oui, pourquoi est-ce que le dossier, on ne parle pas? Il faut parler de tout le monde. Parce qu'ils ont vocation à détruire les gens. Il faut attaquer tout le monde. Oui, je le dis. C'est du blog purement tribal. C'est du blog tribal. On ne peut pas... Vous avez vu comment ils ont tué la fête? Personne ne parle, hein, ils ne parlent pas. Mais c'est très grave. C'est grave. Ouais, bonjour du Camer. Bonjour. Bah oui, j'ai dit que vous là, la bande là, vous êtes des tribalistes, mon frère. Vous tolissez ça. Tu es très pertinent dans tes sorties des fois parce que là, ce que tu as fait, c'est que tu as soulevé des problématiques qui sont même en rapport avec le contexte du 237 actuel. Donc, quand tu vois les fichiers, je vais commencer par le côté famille. Tu as soulevé beaucoup de thèmes. Le thème d'abord des gars que tu viens, tu bosses, je sais pas moi, tu es en bain, tu t'en sors. Au moment où tu veux une femme, on te dit, va prendre ta soeur du village. Alors qu'il y a une petite fille à côté qui était avec toi. Quand tu avais faim, c'est elle qui venait même te donner. Et les étudiants africains font trop ça. Pendant qu'il est étudiant, il y a une fille là qui s'occupe de lui et tout. Dès qu'il sort ingénieur, il peut apporter une fille du village. Tu as sorti une autre question, la question de l'infidélité. Ça, c'est autre chose. Tu as sorti une autre question même. La question de aller se marier, pas parce que tu aimes, mais à cause du nom. Tu as sorti encore le Terminator, alors. Celui de... C'est-à-dire de politiser tout. C'est ça qui est vraiment drôle. Parce que quand tu vois, moi je te dresse un schéma très simple. Quand tu vois Ndjita, tu vois Ndjita sur la photo avec le type qui écrit liste de photos sur Eto. Tu vois le type qui écrit les livres sur Eto avec Kamto. D'un autre côté, tu vois Eto. Tu vois Eto avec Popol. Tu vois Eto. C'est-à-dire, c'est un schéma qui est clair. Et ce qui est triste, c'est que on s'aligne simplement derrière ça. On est en train d'avancer derrière ça. Ça veut dire que si quelqu'un, peu importe ce que tu as fait de grave, si tu veux que rien ne t'arrive, dis que Kamto doit monter au pouvoir, tu as gagné. Donc là, je suis là. Si j'abuse même d'une petite fille de 8 ans, et dis seulement que le pays souffre, on doit changer. Vous allez voir comment tout le monde, on va couvrir ça. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Moi, je vais leur dire la vérité. Je suis désolé. Il y a des influenceurs qui sont des gros tribals. Ils vont nous raconter quoi? Ils veulent cacher la fête de Ndjita. Vous allez saboter Ndjita. C'est une obligation, les gars. Vous êtes obligés de le saboter. Parce que vous faites que ça. Vous n'allez pas laisser les autres. Vous, ce jeu-là, vous serez démasqués. Voilà Bruno Bidjan ici, là, mon frère. Bruno Bidjan, finalement, parlait pour le peuple. Même ça, vous vous en foutiez. Bruno Bidjan faisait des sorties. Il parlait même finalement pour le bien du peuple. Mais vous avez fait quoi? Vous avez voulu le détruire. On ne peut pas vous commencez encore ce que vous avez fait en 2018, les gars. Vous recommencez ça. Le tribalisme, on va dire que ça ne va pas marcher. Quand vous dénoncez des gens, dénoncez tout. Banga Diaspora, tu es tribaliste, hein? Moi je te dis, hein, tu joues ton petit jeu là. Donc arrêtez de croire que le Cameroun, c'est un pays où, après le président Paul Biya, c'est prédestiné à telle personne pour diriger le Cameroun. Parce que si quelqu'un n'est pas d'accord avec Kamto, vous commencez à le tirer sur lui. Il est vieux, hein? Si un Camerounais est honnête, après M. Paul Biya, on a besoin d'un sang frais pour ceux qui sont honnêtes. Mais vous allez dire que c'est Kamto, et si quelqu'un ne part pas là-bas, vous allez le lyncher. Ça va être très compliqué. 2025 là, on va même pas vous laisser faire votre histoire là. Je vous ai dit que Ndjita a son dossier. Quand vous êtes les papas congossas de la toile là, sur les autres là, sur tous les dossiers là, il faut que vous entrez. On va congosser même pour Ndjita. Et sa femme qui lui a fait 3 enfants dans le dos parce que vous voulez laisser. Oui, vous salissez les gens. Voilà, comment il s'appelle, le journaliste là qui est en prison. Vous avez fait quoi? Nathan Douala ici là. J'ai supplié Alain Tchamo, que mon frère, tu n'as pas honte de t'attaquer au petit gars là. Tchamo faisait des vidéos tous les jours sur Nathan. Mais Tchamo, tu n'as pas encore sorti une vidéo sur Ndjita. C'est étrange, Tchamo. Alain Tchamo, tu n'as pas encore sorti une vidéo sur Ndjita. Vas-y, Mola. Moi, je suis trop chaud même sur le sujet là, gars. Ouais, bon week-end. Bon week-end. En fait, je ne veux pas parler. Je veux juste faire un briefing. C'est les naïfs qui n'ont pas compris.
Mais beaucoup ont compris. Le Cameroun, en fait, a ce problème. Le problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup constatent dans d'autres pays. Moi, j'ai des gens qui ne connaissent pas le Cameroun. Mais quand ils me parlent du Cameroun, ils parlent du Bamileke et Hondo. Je me pose des questions. J'ai des gens qui ne connaissent pas le Cameroun. Mais quand on est assis quelque part et dit que tu es Bamileke, dans la première des choses que quelqu'un me pose, tu es Camerounais, et dit oui, tu es Bamileke, tu es Hondo. Parce que c'est ce qu'on met dans la tête des gens. Dans la tête des étrangers d'autres nationalités, le tribalisme. Aujourd'hui, comme tu dis, quand tu n'es pas avec Kamto, tu n'es pas Camerounais. Quand tu n'es pas avec Kamto, tu n'es pas aimé. Moi, j'ai posé avec les gars Bamileke, je n'ai jamais posé avec un gars Yaoundé. Quand je sortais de mon pays, je suis passé par la Turquie, c'est avec les gars Bamileke. Je les ai fait confiance, c'était mes meilleurs amis. Je veux qu'on reste, je veux qu'on reste sur le sujet qui nous concerne. Je ne veux pas faire un ensemble de tout ça. Moi, je veux qu'on reste sur le sujet de Jérémy. Pourquoi est-ce qu'eux, ils n'en parlent pas? Je ne veux pas qu'on entre dans la jeunesse parce qu'on va te dire qu'il y a aussi les quoi qui sont tribalistes. En fait, parce que tu as tout dit. Pourquoi on doit entrer dedans? Parce que, en fait, c'est une histoire de l'Ouest. Jérémy est de l'Ouest, sa femme est de l'Ouest. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. C'est un problème, d'après eux, c'est un problème de famille. Quand c'est un problème du centre, il faut que ça sorte. On verse tout dans les réseaux sociaux. Mais on va pas laisser ça. On ne peut pas laisser. Parce qu'il faut dénoncer. J'ai dit Alain Tchamo. C'est pour ça que je dis qu'en fait, beaucoup ne veulent pas parler. Mais on connaît ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. C'est un problème de l'Ouest. Je reprends à quelqu'un, si tu permets. Kala Tati, machin. Je suis du genre, quand les quoi font mal, je leur dis qu'ils ont mal fait. D'accord? Quand certains Bamileke font mal, je le dis. C'est comme ça que je suis. Donc, acceptez ça comme ça. Je n'entrerai jamais dans le tribalisme, mais je le dénoncerai. Je vais dire sur Internet, il y a des influenceurs qui sont Bamileke, qui sont des tribalistes. Et ils jouent un sale jeu. Le sale jeu est de détruire toute personne qui est quoi, qui essaie de monter. Ils ont fait ça avec Bruno Bidjan. Bruno Bidjan s'était repenti. Hein? Il s'était repenti. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Même que ce soit Amougou Belinga, avant que le juge, il avait déjà condamné. Mais quand on parle de condamner des choses qu'on a mal fait dans le pays, là, mais putain, on vous parle de Lebou. Est-ce qu'il parle de Lebou? Quelqu'un qui avait 1000 salaires à lui seul tous les mois. Est-ce qu'un jour, ça a été l'objet de discussions? Non. Jamais je peux encourager le travail, mais je dénonce ça. Il faut arrêter vos choses-là. Parce que si vous faites ça, vous allez encourager l'extrémisme de l'autre côté. Vous allez encourager ça. Vous êtes sur Internet pour détruire tout ce qui n'est pas de chez vous. Vous jouez ce jeu. Vous jouez ce jeu. J'ai vu quelqu'un sur TikTok en train de raconter l'autre jour. Yann qui est Baganté, il ne savait pas que je le suivais. Il y a un petit qu'on a arrêté au Cameroun qui a escroqué les gens. Il a dit que c'est son frère Baganté et il préfère qu'il sorte. Parce que son frère Baganté, il s'en fout. Donc Yann est sur TikTok comme ça, je ne savais pas qu'il était tribaliste. Mais je l'écoutais, j'étais en train de travailler, en train de le dire. Non, on ne va pas prospérer. Donc toutes ces personnes qui sont des influenceurs et qui se permettent de supporter, de venir sur Internet quand il y a une histoire de quelqu'un qui est ils veulent détruire la personne. Quand il y a une histoire d'un Bamileke qui ne veut pas détruire, je dénonce. Parce que ce qui arrive à Jérémy et sa femme, ça aurait été... Regardez Onla. Qu'est-ce qui s'est passé avec Onla? Qu'est-ce qui s'est passé avec le dossier Onla? Comment ça a été repris? Comment ils ont fini jusqu'à Onla n'a pas été convoqué? Ils ont eu raison de lui. En fait, c'était juste pour te dire qu'en fait, on a compris. Mais pour moi, Camerounais égale Camerounais. Arrêtons ça. On est tous des Camerounais. Beaucoup ont compris. Mais comme l'homme quoi ne parle pas, parce qu'on est, on n'est pas nombreux en Europe. On n'est pas en Europe. Beaucoup ont compris. Et puis on n'a pas besoin de parler. Mais ce que je veux dire, on est tous Camerounais. Tous mes amis, c'est les gars Bamileke. Tout ce qui est Bouza, c'est les gars Bamileke. Mais je vois le jeu qu'ils font. En fait, on connaît, on a tous compris. Non, c'est pas tous non plus. Hein. Franchement, je ne veux pas diriger. Non, s'il te plaît, je ne veux pas. S'il te plaît, Ben, je ne veux pas que la conversation soit... Parce que moi, je parle d'un cas précis et tout le monde n'est pas comme ça. Je m'adresse aux influenceurs qui jouent ce jeu-là. Il ne faut pas non plus mettre ça sur tout le monde. Il faut faire une très bonne communication pour que les gens... Ne mélange pas. Oui, pour que les gens... On est tous Camerounais. Que les gens arrêtent ça. Je vais dans ce que tu dis. Oui. Acceptons-nous. Aimons-nous, supportons-nous. Vivons ensemble. Arrêtons les petits jeux là. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent ça. Parce qu'il faut non plus mettre ça sur tout le monde. Moi, je m'adresse aux... J'ai cité les noms de Alain Tchamo, de Boris Berthold, de... Ça, moi, je ne suis pas influenceur. Ça va. Voilà, donc c'est pourquoi je parle à certaines personnes. Pourquoi est-ce que, quand il y a des affaires sur Internet, eux, ils couvrent
Tu vois un peu. Écoutons un peu Akaboulan. D'accord, bon, je fais la... Merci beaucoup. Akaboulan, on t'écoute. Oui, monsieur Akaboulan, vous êtes là? C'est quoi ce bruit là même? Oui, allô? Oui, madame Karine, salut. Bonjour, Dikame. Bonjour Karine. Ouais, on t'écoute hein, sur le sujet. Ben, moi, je pense qu'il n'y a même pas débat. C'est une affaire, en fait, qui relève, c'est d'ordre privé. Donc, c'est pas une affaire de tribalisme ou quoi que ce soit. Franchement, c'est d'ordre privé. Moi, je pense que les Camerounais, en fait, ils n'ont rien à faire. En fait, je sais pas, il y a des sujets qu'on pourrait débattre, il y a des choses importantes, il y a des faits qui minent notre société. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser? Moi, je pense que c'est une affaire qui relève d'ordre privé. Donc, c'est pas une histoire de tribalisme, c'est la vie, ça ne nous concerne pas. Non, ça veut dire que tu m'as peut-être pas compris, je vais m'expliquer encore. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Quand Eto a souvent ses affaires de caleçon ici, là, qui sont des choses d'ordre privé, tu vas voir Alain Chamon va chanter ça tous les jours. Tu vas voir Bertini va chanter ça tous les jours. Tu vas voir Boris Bertol. Tu vas voir tous ces clics. Parce que si tu essayes de... Attends un peu. Attends que je termine mon propos. Si tu essaies de minimiser la puissance de destruction de ces gars-là, ça veut dire que tu n'as jamais été atteint. Ils ont tué des carrières. Les Penda et Coca ont vécu, c'est-à-dire qu'ils ont subi cette bande-là. Je ne parle pas, ces gens ne représentent pas l'ensemble du beau peuple de l'Ouest, non. Tu comprends? Ils ont eu puissance parce qu'ils ont des grosses pages. Va voir la page de Penda et Coca. Comment ils ont laissé que la page, c'est que la page de M. Penda et Coca de regretter mémoire est devenue tellement détruit l'image de ce monsieur qui a même servi le MRC. Aujourd'hui, c'est une page dans laquelle c'est les trucs obscènes qu'il y a là-dessus. C'est fait exprès. Mais quelqu'un me dit, arrête ça. Moi, je ne parle pas seulement de Jérémy Ndita. Je dis que ce soit Eto, que ce soit qui d'autre. Non, mais pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Parce que il faut qu'il... Attends, les Camerounais, vous faites ça comment? Il y a autant de sujets à débat. Pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas là il faut dénoncer? Tout le monde a même le droit. Car ils savent que on doit s'intéresser à la vie privée des gens. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je ne parle pas que de Jérémy Ndita. Je dis que ce soit Eto, que ce soit n'importe qui. Moi, arrêtons en fait de nous intéresser. Non. Il faut... Karine comprend très bien. Les gars, en fait, ils détruisent les gens. Hein. Tu écoutes Banga Diaspora, quand il parle de quelqu'un, quand il parle de certaines personnes, c'est dans le but de détruire la vie des gens. Parce qu'il y a de la diffamation. Et pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de tout le monde? Un cas comme le cas de Jérémy, ce serait Eto, ce serait Son. Et qu'est-ce qu'il n'allait pas dire? Mais tu sais qu'ils sont en train de chercher la tête d'Eto? Tout ce qu'ils font à Eto depuis par rapport à cette féca foot. Mais justement, c'est ce que je dis que c'est typiquement camerounais, en fait, toujours s'intéresser à la vie des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais donc, non, mais le problème, c'est que... Oui, mais Dukame, excuse-moi. Oui, bonjour. Oui. On t'écoute, Rachel. Oui, bonjour Dukame. On t'écoute, Rachel, ouais. Oui, je disais ceci, la dame qui dit que ça relève du cadre d'ordre privé. Concernant la grossesse de la femme de Bruno Bidjan, c'était d'ordre public, j'aimerais juste savoir. Ou bien il y a d'ordre privé quand ça concerne une personne qui vient d'une région spéciale, quoi. C'est ce que j'aimerais savoir. Aujourd'hui, l'affaire de Ndita est d'ordre privé. Tous ces influenceurs sont où? Aïcha Kamoise, elle n'a pas le socor. Est-ce qu'elle est sortie? Personne ne sort. Lolo, Flore, tout ce monde-là qui est sorti, personne ne sort. On considère peut-être que les Lolo et Flore ne parlent pas généralement de ce qui se passe, de ce qui concerne la FECAFOOT ou quoi que ce soit. Mais tous ces influenceurs-là, est-ce qu'on a besoin encore de nous faire un dessin? Rachel, quand Malène Mvoutou est en train de salir les gens du gouvernement, là, ça les plaisait. Hein? Tu as vu comment Exactement. Quand Malène Mvoutou est en train d'insulter la première dame et insulter tout le monde autour. Elle était adulée. Elle était adulée. Elle était adulée par tout ce monde, complètement adulée. Exactement. Donc, non, mais c'est maintenant, quand ça concerne une dictature,
ça relève d'un cadre privé. Tous les Camerounais, non? Non? Quand ça arrive sur Facebook, on traite les dossiers. Ils ont toujours dit ça. Quand ça arrive sur Facebook, on traite tous les dossiers qui arrivent sur Facebook. On C'est pas traite le tous les discours dossiers. qu'Aïcha Kamoise arrive. Les gens, On traite tous les dossiers qui arrivent sur Facebook. Mais comme l'autre, c'est les noms d'une ethnie bien précise, on n'en parle pas. On est devenu soumis, on a perdu les langues. Ils ont tous perdu leur langue du Camer. Qui en parle? non, mais peut-être que Karine l'a dit d'une manière, elle n'a pas compris. Hein. Je ne crois pas qu'elle ait compris. En fait, Karine, le jeu que ces gars jouent, hein, Oh, elle a compris du Camer, elle a compris, elle joue avec le c'est quoi, elle joue avec du Union, comment ils sont. Pardon, laisse, elle a compris. Ma soeur, Elle a compris. arrête de dire comment ils sont. Moi, je suis pas dans les tribalistes. C'est vous qui essayez toujours de tout tribaliser. Moi, je dis, je remarque juste que les Camerounais, on s'intéresse à tout et à n'importe quoi. Et pourtant, il y a des sujets sur lesquels on pourrait débattre, que ça soit dans, je dis que ça soit toute ethnie confondue. Je dis qu'on arrête en fait de s'intéresser à du n'importe quoi. Mais je n'en disconviens pas, mais ces discours-là, il faut les sortir quand ils traitent les dossiers des autres. Pourquoi quand ça arrive sur une dictature, que voilà, on commence à se plaindre que oui, on doit arrêter de traiter les dossiers. Non, on traite tous les dossiers qui arrivent sur la toile. Et quand vous parlez de tribaliser, Ducamer n'a pas tribalisé ce débat-là. Ducamer a plutôt émis un constat. Quelqu'un d'une autre tribu, là il s'acharne, il parle, maintenant quand c'est le frère du village, c'est ça que tu es en train de dire. Hein? Mais bien sûr, ça concerne le frère du village, il n'en parle pas, il est en train de décrier une injustice. Moi, ma position est que même si ça concerne moi je veux dire, on ne doit pas en parler parce que pour moi il y a des choses plus importantes. Moi je veux vite répondre. Mais ça, tout est important, même le Congo c'est important, ça nous détend. Quand tu dis vous, c'est qui? Quand vous êtes vous, c'est qui? Fourbes. Écoute-moi bien. Ils sont fourbes, manipulateurs, intéressés. Voilà. Heureusement que vous avez les Bamileke du Cameroun, hein, parce que ce pays-là, si les Bamileke n'étaient pas dans ce pays, c'était nul. Heureusement qu'il y a des Bamileke au Cameroun pour relever ce pays. Hein. Écoute alors, c'est quel Bamileke qui me nourrit? Je suis ici qui relève quel pays? Le Bamileke nourrit ma famille. Pardon, il faut nous laisser ça. Votre discours que vous dites tous les jours que heureusement qu'il y a des Bamileke pour relever ce pays. Laissez ce pays, on préfère ce pays même en ruine. C'est un pays rempli de tribalistes. Ils sont excellents parce qu'il y a le mérite. Continuez à être écrit. Allez, vraiment. Et sans les Bamileke. Est-ce que tu as des... Là, je vais 27 minutes. Du coup, il me reste. Parce qu'ils sont brillants. Vous n'en voulez pas au Cameroun. Tout. Ils viennent chez les Blancs où on accorde le mérite aux personnes. On parle de dictap. On ne parle pas de tous les Bamileke. On parle de dictap. Laissez-nous les histoires des Bamileke, que les Bamileke sont ceci. On préfère un pays en ruine, mais là où l'amour règne. Là où l'amour de toutes les tribus règne. Laissez-nous que les... On parle de Ndita, parle-nous de Ndita et ses enfants. Laissez-nous de tous les Bamileke. Minal. Aucune opportunité dans le gouvernement. Continuez, bravo. Continuez ainsi. Bon, parlez-nous de Ndita. Laissez-nous le Bamileke, nous, là, le gouvernement. Ah. Mais Marcel, c'est ce que tu es en train de faire, justement. Exact. En plein tribalisme. Donc, les autres Camerounais n'ont pas de... Quand on parle de... Ce débat que tu organises, c'est un débat tribaliste. Mais est-ce que toi... Et puis quoi? C'est toi qui tiens des propos... Et puis quoi? Mais toi, c'est toi qui es en train de le dire. Est-ce que tu m'as vu dire que les poids étaient montés tu de ça? viens jeter la vindicte sur les Bamileke. Là, tu es en train de jeter la vindicte. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand les Bamileke viennent les autres Amédis, tu dis quoi? Non, tu ne me contredis pas. Rachel, pardon, attends. Je viens dire que les Bamileke ont tendance... Et tu entends les discours qu'on tient en disant les frères du Mais village. toi, tu tiens quoi? Toi, tu tiens quoi comme discours? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoutez. Qu'est-ce que toi, tu es en train de dire? Ce genre de débat que vous organisez... Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il est répugnant. Mais toi, tu es en train de dire que... Tu es en train de dire Tu es en train de dire que les autres il est sont... répugnant parce que tu es en train de dire que lorsqu'il s'agit d'un problème qui concerne les Bamileke se taisent et que les Bamileke détruisent les autres. C'est ce que tu as dit. Tu as dit qu'ils détruisent les autres. Et je parlais de qui? Si tu es honnête, je parlais de qui? J'ai cité les noms. Frère, si tu n'es pas... Détruisent les autres. N'importe quoi. Et c'est ce que tu as compris. C'est ça que tu as compris. Ils comprennent ce qu'ils
la mémoire sélective, en fait. Attends, Ducamer a parlé de Ndjita. Je peux maintenant, j'ai le droit de te dire maintenant ce que j'ai dit ou pas? Parce que toi, tu as compris ce que tu as compris. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, on est dans un échange. Voilà. Tout à l'heure, déjà, ne coupe pas. Tu as dit que les Bamileke sont intelligents partout, ils sont plus forts partout. En aucun cas, je suis venu dans ce direct dire que les Nkwa était quelque chose comparé. Je n'ai pas fait de comparaison. Non, mais pourquoi tu me coupes? Tu es venu, ça c'est du tribalisme. J'allais te demander si celui qu'on appelle Bapela, c'est Bamileke. J'allais te demander si Joël Bible, c'est Bamileke. Tout ce que tu me racontes là, donc c'est contradictoire. C'est les Camerounais. Arrête ça. Je parle, après tu parles. Voilà. Parce que tu connais pas de médecin. Tu connais pas de. C'est petit, c'est mauvais. Mais laisse-moi déjà que je termine le Marseillais. Et moi je m'appelle. Tout le monde entier nous envie les Bamileke. Ah, que... Tout le monde entier nous envie les Bamileke. Vous êtes en train de tribaliser, mais regardez. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est incroyable. Mais ce gars, tu te dis. Mais toi, je dis ça, je descends. Mais tu descends, tu descends parce que tu es un trouillard. Tu es un trouillard. C'est un débat qui suscite la haine. Si tu veux continuer dans ce débat, bien t'en face. Oui. Aujourd'hui, Ducamer, laisse-moi répondre à ce monsieur. Il parlait, il dit que c'est un débat de haine par rapport à quoi? Donc il y a des personnalités sur lesquelles on doit parler et des personnalités sur lesquelles on ne doit pas parler. Si on parle de Ndjita, la haine, d'où vient la haine? Est-ce qu'il n'est pas un homme public comme Eto'o et les autres? Est-ce que Ndjita n'a pas joué pour le Cameroun? Alors que le débat de Ndjita arrive sur la toile, on va parler du débat de Ndjita. Maintenant, les Bamileke qui se croient suprémacistes, s'il vous plaît, libérez le Cameroun, allez construire au désert et laissez-nous dans la misère et avec l'amour de toutes les tribus. OK? Je vais peut-être me réexpliquer parce que voilà, ça choque ça. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas Ducamer. J'ai commencé à faire si tu permets. Quand je commence ce live, je parle de l'affaire Jérémy Ndjita, l'affaire qui est évitée par tous les influenceurs, destructeurs d'Nkwa. Parce qu'il faut le préciser, ils sont spécialisés dans les affaires d'Eto'o, dans les affaires de Bidjang, dans les grosses affaires qui concernent les gens, mais ils cachent d'autres affaires. Et ça, c'est ce que je dénonce. Et ces gens, et je fais la précision qu'ils ne représentent pas l'ensemble des Bamileke, parce que je traîne qu'à les Bamileke. Mais ces gens-là, Boris Bertol, comment il s'appelle, Zumanto, il s'appelle comment encore, Alain Thiamo, et tout ça, ils ne parlent pas de cette affaire. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de cette affaire? Pourquoi ne parlez-pas, vous, de l'affaire de Ndjita qui a été cocufiée 3 fois? Oui, parce que vous avez... Tu as oublié Bertini des États-Unis. Bertini, tu fais la marque de vêtements, là. Moi, je dénonce qu'en fait, il y a les affaires qui vous intéressent. Voilà, il y a les affaires qui vous intéressent pour détruire les autres. Il y a les affaires qui ne vous intéressent pas. Et la preuve est là. L'affaire Ndjita, vous n'en parlez pas. Il y a la dame, Karine, qui a dit que c'était une affaire privée. On a dit non. Quand il y a les caleçons d'Eto'o, Nathalie Kwa et autres, tout ça. Non, c'est un événement. C'est justement... Ça permet de... Tu as peut-être raison. S'il te plaît, permets que je termine. Tu as peut-être raison que c'est un non-événement. Mais pourquoi quand c'est les autres, les histoires des caleçons, les autres? Parce que ces personnes-là ont une visibilité, ils ont une puissance médiatique pour détruire les autres. Mais est-ce que tu peux imaginer ce que Samuel Eto'o subit? Hein? Tu peux imaginer pour ce que Samuel Eto'o subit avec Alain Thiamo, avec toute cette bande-là, avec les Zumanto, toujours en train de détruire les autres. Et curieusement, les autres qu'eux, ils détruisent, c'est les quoi? Quand il y a une affaire qui concerne aussi les gars de l'Ouest, ils n'en parlent pas. C'est ça que je dénonce. Et je ne prône pas la supériorité d'Nkwa sur les Bamileke, comme le monsieur qui était là tout à l'heure en train de dire que les Bamileke sont plus bons que tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment du tribalisme. Prôner la supériorité, c'est ce qu'il fait. Je dénonce ici la bande de personnes qui s'attaquent à une catégorie de personnes au Cameroun, qui font, n'est-ce pas, le choix de s'attaquer aux autres et laisser les autres. Nous sommes un peu des japapeurs, des congosseurs. Il y a une affaire au sol grave. Il y a un homme un homme aussi important que Samuel Eto'o, parce que Ndjita a été cocufié. 4 enfants qui ont été cocufiés. Sur le plan sportif, pour moi, est égal à Samuel Eto'o. C'est les grands sportifs, c'est les grandes figures du Cameroun. On ne peut pas choisir. Exactement. On ne peut pas choisir de salir Eto'o, et quand le dossier de Ndjita arrive, vous devenez soumis. C'est ça que je dénonce. Hein? Quant à comment je vais dire, quant à l'histoire des tribalistes, je ne vais jamais prôner la supériorité comme le monsieur, parce que c'est ça. Parce que quand tu viens dire devant les Camerounais que le Bamileke est plus intelligent, tu es en train de catégoriser
tu es en train de faire ce qu'on appelle vraiment de la... De stéréotyper. Voilà, donc, pour lui, sans les Bamileke, le Cameroun ne vit plus, en fait. Et quand les gens vont te répondre, parce que moi, je t'ai donné 2 exemples. Je dis que Mbappé, qui est le meilleur joueur au monde en ce moment, qui est camerounais, il n'est pas forcément Bamileke. Joel Embiid, un des meilleurs basketteurs, il n'est pas, je peux t'en citer. Donc, moi, je voudrais que les Camerounais à l'extérieur soient les mêmes, qu'on se respecte. Il n'y a jamais de Camerounais supérieurs aux autres. Mais tu as vu ta pensée, en fait. Et moi, je vais rester sur ta pensée, le Marseillais. Et c'est ce que ces gars font. Parce que ces gars pensent qu'il y a des Camerounais qu'il faut saboter et ceux qui ne faut pas saboter. Donc, ceux qui sont inférieurs méritent le sabotage, la diffamation. C'est ce que tu as fait. Que les Bamileke sont tellement importants dans le monde. Qui est inférieur au Cameroun, là, qui est inférieur à qui par rapport à qui? Pas dans la bassesse. N'entrons pas en restant sur ce qu'il a dit. Il a dit que mais les Bamileke sont partout. Oui, et nous lui rappelons que oui, ils sont tellement importants, on comprend pourquoi on peut saboter Samuel Eto'o tous les jours et laisser Jérémy Dutap. C'est ça que je voulais lui dire. Merci de nous dire que nous ne sommes rien. Mais oui. Merci à toi. Une tribu, sur 180 ethnies, une seule ethnie importante, une seule ethnie nourrit tous les Camerounais. C'est ce que monsieur dit. Merci. Et après, on va demander aux autres ethnies d'aller voter pour leur leader. Karine n'a rien dit. Karine, encore la chat, elle écoutait le monsieur en train de dire qu'au Cameroun, le Bamileke est plus important que tout le monde. Elle n'a rien dit. Des propos violents, des propos discriminatoires et gravissimes que Karine Chatel écoutait dans le live, elle n'a rien dit. Donc, on est Camerounais, il y a ceux qui sont plus importants. Mais... Et ça, c'est pas non d'événement. Ça, c'est pas non d'événement. Ça, c'est pas non d'événement. Après, on va demander aux autres ethnies. Une ethnie qui dit être suprématique, dépasser toutes les autres ethnies, vont demander aux autres d'aller voter pour leur leader. Vous rêvez, hein? Et il pense que nous, on doit se taire. Donc, quand il va dire, quand il va tenir de tels propos, de tels propos, les autres qui sont inférieurs, parce que pour lui, le peuple supérieur du Cameroun, c'est l'Américain, les autres, c'est inférieur. Quand je viens donc dénoncer ça, ce qu'il a dit là, il dit ça ne se fait pas. Le gars me dit, j'ai fait un débat tribal. Depuis quand? Tout le monde qui me suit, c'est que j'ai le tribalisme. Non, quand même. S'il te plaît, écoutons Madame Colispi. Les gars, prenez souvent vos noms même pour venir sur Internet. On a du mal à... Les pseudos que vous prenez là sont difficiles. Assumez un peu vos noms. Moi, je m'appelle Les Sommets. Frère. C'est bien mon nom. C'est bien mon nom, c'est mon prénom. Donc, je ne suis pas en train de dissimuler quoi que ce soit. Sincèrement, arrêtons. Moi, je suis souvent tes lives. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Les lives qu'il fait, tout ce qu'il fait n'a rien à voir. Parlons du problème. Pourquoi est-ce que c'est... Il faut que je fasse une précision pour que tu vas venir me faire une messe. Le but de mon direct est de dénoncer les lanceurs d'alerte. Parce que je ne veux pas qu'on perde du temps. Je te dis pourquoi j'ai allumé le live. Parce que tu vas me faire le truc du Marseillais là. Voilà, je ne suis pas dans... Ce n'est pas un direct pour... Non, mais pas du tout, du Cameroun, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Je connais tes opinions. Je sais où tu as grandi, avec qui tu as grandi. Donc, en réalité, je ne pense pas qu'on puisse te reprocher de tribalisme. Non, voilà. Ça, c'est dit. Simplement, ce type de débat, pour moi, est un peu régressif. Maintenant, c'est tout à fait normal. Moi, je peux aller examiner un peu ton analyse. Peut-être une chose. Je suis américain. Peut-être une chose. Ce que moi, j'ai remarqué. Frère, je voulais qu'on aille au sujet parce que justement parce que tu es en train de faire là. Le sujet, c'est Jérémy Dutap. Parlons de lui, ce qui lui est arrivé. Ne parlons pas de nous là. Parlons que du sujet. Non. Jérémy Dutap, personnellement, alors, si tu indexes, tu as d'ailleurs fait, hein, des blogueurs qui sont connus, qui ont de la voix. C'est vrai que par rapport à cette histoire, ils ne se sont pas beaucoup exprimés, même si je ne suis pas. Mais j'ai regardé la toile, on en parle beaucoup. Moi-même, j'ai fait des plaisanteries là-dessus. D'accord? Parce que Dutap, ce n'est pas quelqu'un, enfin, personnellement, je ne l'aime pas parce que c'est un chiche. Et voilà, par rapport à Eto'o, qui est plutôt ouvert et qui distribue. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est une affaire de couple, hein, mais sur laquelle on en a parlé. Qui a parlé de ça, mon frère? C'est justement ça qui parle. Les gars, là, ce n'est pas qu'ils parlent. Tu sais, quand ils parlent de quelque chose, ils sont là, ils sont virulents, mais ils n'en parlent pas. Est-ce que cette histoire est sur la part des humains, tout? Attendez. Voilà, je viens de me rappeler.
Voilà, il y a l'autre là, Paul Chuta, qu'est-ce qu'il a fait en parlant de cette histoire? Il a dit que si on vous raconte pour son, ça va être plus grave. Voilà tout ce qu'il a dit. Donc, il botte en touche l'histoire de Jérémie, mais il rappelle pour son, en fait. Donc, il s'attaque en quoi? Il pense que, voilà ce qu'il a publié. Il a dit, si on vous rappelle pour son, ça sera plus grave. Voilà ce qu'il a publié. Mais vous pensez qu'on va supporter des trucs comme ça? Mais quand il faut parler de Samuel Eto'o, Nathalie quoi et tout ça, les gars vont passer des heures à parler de ça. Les gars, on dénonce. Et personne ne va m'empêcher de dénoncer ce tribalisme-là. Merde. Du coup, c'est pas exact ce que tu dis. Bah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde le jeu qu'il a fait. Il a refusé de parler de Jérémie. Il a rappelé son. Si on parle de son, vas-y. Non, tu n'as pas compris l'esprit. Tu n'as pas compris l'esprit de son poste. Moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, il était en train de dire ce que font les femmes, sur ce qu'ont fait les femmes sur certains footballeurs, c'est grave. Parce que l'histoire de son, par exemple, moi je la connais. Voilà. Et je pense, je vois personnel, ce n'est pas aussi grave que sur le Djitap. Parce que le Djitap, on lui a quand même mis sur le dos 2 enfants qui n'étaient pas les siens. Son, c'est un peu différent, mais c'est aussi grave. Non. Mon frère, on est sur Djitap. C'est un Djitap qui fait l'actualité. Laisse Rigobert Song. Parle-nous de Djitap. La femme qui fait la fausse, son nom là, ce serait bien qu'elle monte, on voit son visage. Elle est là. Mais ton visage, toi, on ne te voit pas. Hein. Comment on va voir son visage alors qu'on ne te voit pas? Non. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans le poste, l'esprit du poste de Chuta, pour moi, il dit simplement, il était en train de dénoncer ce que... Non, l'esprit du poste, il est vite, parce qu'il est supposé parler de Djitap. On connaît comment il fait. Non, vous ne pas de distraire. Gars, les postes Chuta, on sait comment ils jonglent les affaires, on sait comment ils font leur blog. C'est des blogs à charge. C'est un non-événement. C'est un non-événement, Bami Pawa. C'est le frère du village. Nous, on n'est pas le patron. C'est un non-événement. C'est privé, hein, Karine. C'est une affaire, non, c'est privé. Voilà, tu as tout compris, non? Tu as tout compris, non? C'est un non-événement, Bami Pawa. Tu vois? Karine, c'est le frère du village. C'est un non-événement. Non, il faut dénoncer ça. Moi, je dénonce. Mon frère, vous êtes... Zumato n'a pas fait d'analyse dessus. Donc, il n'a pas fait d'analyse, il est passé, il a botté en touche. Aïcha Gamoua ne veut rien dire. Rien du tout. Aïcha, elle est restée bouche bée. Parce que c'est les faux sauts, donc il faut arrêter sa colère. On connaît tout ce jeu-là. Mais c'est vraiment que tous nous sommes des enfants du Cameroun. Nous tous nous sommes des Camerounais. Que je sois quoi, nous tous nous sommes des Camerounais. Quand il y a une histoire, non, colonel, est-ce qu'elle t'aime? Elle parle bien. Il faut qu'elle parle bien. Elle est neutre. Elle parle bien, elle est neutre là. Elle supporte personne. En plus, mes chéris, nous sommes des Bamlékés. Donc, les Bamlékés, c'est l'affaire du village. Donc, nous, on se comprend. C'est notre frère du village. C'est un non-événement. Karine a déjà dit ça. Karine, il y a eu un non-événement. Mais quand c'est Etofis, il n'y a pas un non-événement. Ce n'est pas du domaine privé. C'est ça, non? Quand c'est Brenda, quand c'est Brenda, vous prenez les photos. Quand c'est Brenda, vous parlez. Tous les journalistes américains vont sortir, tout sur lesquels mais seulement que maintenant, c'est un roi qui a fait ça. Tu es en train de parler des taux, tu parles de ceci, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est vous les hypocrites, c'est vous les tribalistes. C'est nous les identificatifs. Ce que vous êtes, ce que vous voulez projeter sur les gens. Je veux dire que arrêtons de nous intéresser aux Japonais. Mais quelqu'un a dit, c'est là que les Bamileke sont supérieurs aux autres. Tu n'as rien dit. Quelqu'un a dit ici que... Tu connais bien sur un live et tout, organiser tout un live et tout, vous parlez, quelqu'un, je sais pas, il y a une histoire de Jérémie Djitap et tout, que quelqu'un met une lettre de divorce, en fait, ça devient, on doit parler de quoi, en fait. Si c'était Etofis qui divorçait, ça devait faire une affaire du peuple. Karine, arrêtons d'hypocriser à 2 balles. Nous sommes on se connaît. Arrêtons cette hypocrisie à 2 balles, Karine, arrêtons cette hypocrisie à 2 balles. Nous sommes tous des Camerounais. Tu as compris mon message, madame? Les gens ne doivent plus s'intéresser à la vie privée des gens. Ah oui, mais quand c'est Etofis, c'est Nathalie, on peut bien s'intéresser. Quand c'est Brenda. Quand il s'agit de Brenda Bia, on peut bien s'intéresser de Brenda Bia. C'est ça? Karine. Quand même. Nathan Douala ici, là. Ils ont parlé. Nathan Douala. Si je peux me permettre. Bami Power, n'importe quoi.
si je peux me permettre, Njitap d'ailleurs, c'est un gars métis, parce que me semble-t-il, sa mère est de l'Est. Voilà, donc il n'est pas, voilà. C'est même pas pourquoi on ne parle pas de lui, pourquoi on ne parle pas. Le problème, c'est que pourquoi les gars ne parlent pas. Les gars, pourquoi les gars ne parlent pas. Répondez un peu à ça. Le problème de Njitap, en fait, c'est récemment qu'on a su que Njitap, la maman est de l'Est. Hein. On a toujours su que Njitap est 100%. C'est récemment qu'on a su. Moustique, le charismatique, ici, là, a été sali, ici, là, par tout le monde, non? Moustique. Vous avez oublié la fée Moustique? C'est la dame en jaune, là. C'est la dame en jaune qui est tribaliste. C'est parce qu'elle ne cesse de parler de Bami Bawa. Mais vraiment, c'est ce que j'ai dit. Dès que quelqu'un prononce ce mot, que ce soit d'être c'est vous les tribalistes, c'est vous qui essayez en fait de projeter vos schémas. Quelqu'un est venu ici dire que les Bamileke sont supérieurs. Vous n'avez rien dit, hein? Oui. Quelqu'un a dit dans le... Le gars qui est venu dire que les Bamileke sont supérieurs aux autres, ils n'ont rien dit. Ils étaient nus et sourds. Ils n'ont rien dit. C'est vous qui êtes en train de parler de Bamileke. C'est lui qui est venu dire ici. Putain. Il m'a dit ici. Est supérieur. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Et tu n'as rien dit. Tu as même ajusté, tu as dit vraiment ce que tu as fait mieux. Moi, ce que tu as dit, je pense que le niveau du débat là. Non, non, le niveau du débat, justement. Le niveau est tellement bas. Moi, j'ai un niveau C, toi, tu as un niveau de moyenne. Le niveau du débat là n'est pas bas. Du Cameroun, c'est un beau débat. Quand ça concerne le frère du village, le débat est bas. Le niveau du débat n'est pas bas. Bonsoir. Bonsoir. Quand il y a une histoire de quoi tu prends un recul avant de parler, on ne s'aventure pas comme ça. Mais non. Quand il y a les histoires, les gars ne prennent pas le recul. Les gars attaquent le clan là. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça veut dire que c'est vous qui êtes tribaliste. On appelle ça. Ah oui. Quand le Marseillais a parlé tout à l'heure, il fallait dire ça aux Marseillais. Il y a le Marseillais qui est monté, il fallait dire ça aux Marseillais. Tribaliste. Le Marseillais est monté tout à l'heure, il a dit quoi le Marseillais? Tu n'as rien dit, tu as seulement dit ok. Ça fait une semaine, c'est là, c'est passé. Pourquoi tu n'as pas en parlé? Tu en parles. Mais pourquoi moi je parle de tout? Tu sais que moi je ne choisis pas. Il n'a pas parlé parce qu'il était occupé dans d'autres débats. Aujourd'hui, il a le temps pour parler du débat de Njitap. C'est pas à vous de donner le timing de Ducamer. Lui, au moins, s'il a eu le courage d'en parler, pourquoi vos frères jusqu'aujourd'hui n'ont pas parlé? J'ai même parlé des vieux. Aïcha Kamoise n'a rien dit. Non. Mamie Soko. Aïcha Kamoise qui est que Mamie Soko. Elle a le droit et l'obligation de parler. Aujourd'hui, elle a fermé sa bouche. Elle n'a plus le droit et l'obligation de parler. On sait que tout le monde devient journaliste quand c'est Etofis. Oui. Quand c'est Sombarana, tout le monde devient journaliste. Tout le monde devient journaliste. Quand c'est son, quand c'est Eto, quand c'est quoi. Madame, vous êtes névrosée et tribaliste. Si les autres n'en parlent pas, rien ne vous empêche d'en parler. Non, je suis tribaliste et je prends de la graine chez vous. J'ai plus de la graine chez vous. Votre frère est monté parler de la suprématie des Bamileke. Personne parmi vous n'a ouvert sa bouche. Donc ne traitez pas, vous n'êtes pas mieux placé pour traiter les autres de tribalistes. On débat sur le problème de Njitap. Donnez-nous l'avis sur le problème de Njitap. Laissez-nous les autres cancans que vous racontez là. Ouais, c'est ça. Mais non, madame, arrêtez 2 secondes. Non, tout ce que vous dites là, c'est des histoires de bac à sable, monsieur. Revenons sur le débat. Qu'en pensez-vous du dossier de Njitap? La femme de Njitap a 4 enfants. Njitap a été cocufiée plusieurs fois. Parlez-nous de ça. Excusez-moi. Si les autres n'en parlent pas, ils ont d'autres sujets. Parlez-en. Rien ne vous interdit d'en parler. Ah ouais. Si, on en parle. Pourquoi ça vous dérange alors? Laissez-nous parler de ça. Pourquoi ça vous dérange? On étouffe. Njitap a épousé une femme frivole, point barre, éduquée. On doit savoir, ça doit servir de leçon. On doit apprendre à nos jeunes sœurs de ne pas de respecter leur mari et de faire des enfants avec leur mari. Bon, La femme de Njitap a fait 4 enfants. Bon, s'il vous plaît, je vais faire une proposition. MB, s'il vous plaît, je vous fais une proposition. Chacun aura le tout de parole. Maintenant, je vais être dans le dossier. Hein. La première personne qui va parler, c'est Karine. Karine, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme soit capable de faire à un homme des enfants sur le dos? Je rentre maintenant sur le sujet. On va laisser un peu le coup de gueule. C'est passé. Nous sommes des êtres humains, on peut évoluer vers autre chose. Qu'est-ce qui peut expliquer le comportement de cette dame
d'inscrire sur les actes de naissance Jérémy, alors qu'il n'est pas le père. Ça a été trop seul ou pas? Ça a fait la liste. Karine, à toi la parole. Qu'est-ce que tu veux que je reprenne de toi? Elle a certainement ses raisons. Qu'est-ce que tu veux que je reprenne? Bon, si tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as... Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je dise dans une histoire qui concerne deux personnes? Bah, si tu n'as rien à dire, ça veut dire que tu n'es pas dans le débat. Je vais poser donc la question à M. Collins. Monsieur Collins, Okay. je te pose cette question. Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme soit capable de faire un tel truc? J'ai très bien compris ta question. En fait, alors déjà, parlons de manière sincère. Je connais un peu la fille. Du moins, c'est une fille photo. Je connais sa mère. Sa mère n'a eu que des filles. Et sincèrement, cette fille-là, surtout elle est réputée pour être nocive et méchante. Donc, sincèrement, quand on m'a appris, quand j'ai appris l'histoire avec les enfants, ça ne m'a pas du tout étonné. Ça ne m'a pas étonné parce que quand vous voyez comment cette fille se comporte vis-à-vis de tous les héritiers de photos, vous comprenez que c'est une fille qui est dangereuse et méchante. Voilà. C'est-à-dire que c'est une fille qui a été capable au moment où son père était malade, de l'entourer, de l'isoler des autres frères, de telle sorte que le père Fosso est mort tout seul. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a eu une centaine d'enfants, il est mort tout seul, isolé, dans l'hôpital américain à Paris, tout seul dans sa chambre, seul. Il n'y avait qu'une seule infirmière à ses côtés. D'ailleurs, l'histoire dit que ses dernières paroles ont été à cette infirmière à qui il aurait dit, il aurait demandé qu'on l'enterre avec son téléphone portable. Les autres enfants de Fosso n'avaient pas accès à leur père. Et cette fille, avant que le père meure, c'est elle qui avait la confiance du père Fosso, étant donné que Yves Michel, malade, était exilé pour des raisons de soins. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, on connaît très bien les sœurs de cette fille-là, on connaît très bien son comportement, on sait qu'elle a la bien mise sur la fortune de Fosso. Pour l'instant, rien n'est encore clair, c'est à voir. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé, personnellement, Njutap, c'est un gars pour qui je n'ai pas, bon, en tant qu'homme, je n'ai pas beaucoup d'affection. Parce que moi, j'ai vu d'autres footballeurs avoir des largesses au niveau des Camerounais, mais lui, non, jamais. Il est réputé radin. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer une femme à se comporter comme ça? Je n'en sais rien. La seule chose que je peux dire, et qui est connue de tous, c'est que cette fille est méchante. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. MB, on va revenir, s'il te plaît. MB. Je ne connais pas la fille. Moi, en tant que femme, je pense que c'est une affaire, c'était un mariage de connivence, c'était pas un mariage vraiment d'amour. Mais peu importe, mais pourquoi est-ce que, peu importe, je te coupe pas, je te relance. Mais qu'est-ce qui peut faire que la femme, qu'elle sache que l'enfant n'est pas de Jérémy, mais que quand même, elle inscrit sur l'acte de naissance des enfants, même pour la personne qui est le vrai père de ses enfants. Mais franchement, est-ce que c'est être sincère? Parce que ces enfants, leur mère comment? Les enfants sont grands et il y a déjà des problèmes sur la paternité. Est-ce que même sur le plan de la morale, c'est quelque chose de logique? Cette femme va se dire quoi maintenant? Puisque Jérémy, il est au courant parce qu'il a fait des tests d'ADN pour savoir que ce n'est pas ses enfants. Mais là, elle-même, maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, la personne avec qui elle a fait les enfants, même, ça va se passer comment en fait? L'éthique morale, hein. Il faut savoir que dans certains couples, il y a beaucoup de couples. Moi qui suis du milieu hospitalier, avoir vu des choses. Tu vas voir, il y a beaucoup de couples mariés dont les enfants ne les appartiennent pas. Les pères ne savent même pas. Parce que si vraiment il fallait qu'on aille vraiment fouiller, on va voir que vraiment c'est des femmes sataniques. C'est des femmes satanes. Soit Nditap ne s'élevait pas, soit c'était parce que quoi, elle a bien compris son jeu, elle a vu que Nditap c'était juste. Et comme il est radin, d'après ce que je ne connais pas Nditap, mais à mon humble avis, c'est un monsieur radin, vu sa radinerie, maintenant il a payé vraiment le beau lourd, à mon humble avis. Donc c'est une dame qui savait très bien ce qui se passe. Mais s'il faut payer de cette façon-là, peut-être qu'un homme peut dire je m'en fous. Mais les enfants. C'est une trahison, c'est une trahison. Je m'en fous, mais c'est une autre trahison. De rester avec un homme des années et lui faire ça au dos. Tu trouves pas tu penses qu'il y aura une autre trahison que celle-là? Je n'en pense pas. Je pense que cette dame, c'est une satane. Elle est satanique, on va dire. Et elle n'est pas la première ni la seule, parce qu'il y en a beaucoup qui le font dans les foyers. Mais, oui, vas-y, Colin.
Ouais. J'ai oublié n'est pas important de se permettre. L'ex-mari de cette femme-là, hein, l'ex-mari de cette femme-là, il a dû quitter le foyer parce qu'il vivait avec cette fille et la fille se permettait de voyager à l'étranger sans que le mari soit au courant. Le gars vit à Yaoundé. Et je pense qu'en réalité, qu'il y a eu un chevauchement à l'époque où il était dans son foyer. Donc, Djitab n'a pas été sérieux parce qu'à l'époque où la dame était dans le foyer, Djitab est sorti probablement avec cette dame. Tu comprends, non? Ouais. Voilà. Donc, Djitab est sorti avec cette dame, probablement a eu des rapports avec elle au moment où elle était encore dans son foyer. Donc, il y a eu une période de frottement. Les deux ne sont pas sérieux. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'a dit Mbela est vrai. C'est-à-dire que dans certaines cultures, la seule certitude que nous ayons, que les gens ont, c'est que l'enfant est l'enfant de la mère. Le père, on n'est jamais sûr, sauf après un test ADN à 100%. Regarde, il y a une histoire qui circule aux États-Unis où un arrière-grand-père découvre aujourd'hui que ses enfants qui ont 60 ans, ces deux garçons ne sont pas de lui. Il a découvert pourquoi? Parce que son frère avait besoin d'une transplantation de rein. Et en ayant à l'hôpital pour voir si ses enfants pouvaient être compatibles avec son frère, on a dû opérer des tests ADN. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas du père. Le mec a presque 90 ans. Il découvre aujourd'hui que ses enfants ne sont pas de lui, alors qu'il a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Évolue un peu parce qu'on va pas, je vais pas trop durer dans ce live, j'ai une course à faire. Ariane, tu en penses quoi de cette histoire? Je veux que les gens, on oublie la discussion. Du Canet, je peux dire quelque chose parce que je vais partir Rachel, aussi. tu étais là avant, Rachel, mais je fais la précision que la première partie de ce direct, c'était un coup de gueule. Oui, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ouais. Oui, moi ici, ce que je veux faire, c'est lancer un SOS aux femmes, aux copines ou bien aux maîtresses de Nditap s'il en avait. Parce que là, la fertilité de Nditap est mise en doute. Hein. Parce que dans une situation pareille, moi, je lance un SOS que si jamais Nditap a fait des enfants dehors, vraiment que ces filles se prononcent. Parce que comme je dis, ah oui, 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 oui. Attends, je te dis, c'est une manière d'ironiser un peu. Parce que attention, 4 enfants. à la diffamation, hein. Attention aussi de dire des trucs. Non, je dis bien si. J'ai mis si. J'ai dit si. Si. J'ai dit si. Pourquoi? Parce que 4 enfants, et que dans les 4, un enfant peut comprendre. 2 enfants, bon, un enfant peut tolérer. Je peux dire on peut tolérer. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Moi, je dis la fertilité de M. Nditap est mise en doute. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce qu'avoir une femme, je n'affirme rien. Je me base sur ce qu'on a écrit. Avoir une femme qui fait 4 enfants qui ne sont pas les tiens, c'est mis en doute. Mais si aujourd'hui, si M. Nditap a des maîtresses ou bien avait des maîtresses vraiment, qu'elle se prononce, parce que moi là, c'est sa fertilité qui est mise en doute. Merci du Canet. Ariane. Oui, alors bonjour tout le monde. Mais attends, Ariane, mais je demande aux gens dans cette histoire d'éviter que les gens fassent attention à ce qu'ils disent. Hein. Vas-y, Ariane. Je pense que la fille, elle n'est pas sérieuse. Elle n'a pas été sérieuse. Elle savait bien que les enfants n'étaient pas de lui. Et elle a quand même fait ce qu'elle a fait. Elle a mis son nom. Elle lui a dit que c'était lui le papa et tout. Mais il faudrait que les trucs commencent à faire aussi de leçons aux hommes. Parce qu'apparemment, Nditap était en couple avec une fille à l'époque. Parce que la fille n'avait pas aussi un nom aussi puissant que celui de Fotso. Donc, il s'est dit que son nom de Nditap, il suffisait à la fille. Donc, il ne s'occupait pas de sa femme en tant qu'homme. Il pensait que la femme voulait seulement la visibilité, genre je suis mariée à un joueur professionnel. Donc, il est donc parti de la fille qu'il aimait, pour de vrai que peut-être, je ne sais pas, peut-être elle voulait même un enfant de lui. Il a pensé trouver la femme qu'il lui faut de son village et tout et tout. Parce que les filles qui ne sont pas de son village, il en a connu, hein, mais il les quittait. Il les refusait pour aller avec sa soeur du village. Voilà donc l'histoire du village. Parce que les enfants ne sont pas de lui. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il se jouait les Nditap, joueur professionnel, il ne s'occupait pas de sa femme. Quand je dis s'occuper, c'est-à-dire qu'il ne se souciait même pas comment elle dort avec. Parce que quand même, si c'est. Moi, je ne savais même pas que c'était 4. Donc jusqu'à 4 enfants. Ça veut dire que le gars ne dormait même pas chez lui. Il se disait que lui, comment? Non.
La fille peut être sorcière, comme on dit, c'est une mauvaise fille. Mais lui aussi, il est tellement, il est con, ou c'est le village tellement, comme on le dit là-bas, quand c'est la terre, elle ne peut jamais te faire du mal. Il a tellement fait confiance au village qu'il n'a pas ébloui. Parce que c'était une fille, d'ailleurs, il aurait ouvert les yeux et que la fille, peut me mettre ça. Comment il a dormi l'esprit, comment c'est le village? C'est le village qui fait dormir l'esprit aux gens que maintenant, même pleurer, là, il ne sait plus comment pleurer. Donc, je pense que la fille n'est pas gentille. Elle a pensé que Dita lui a donné le nom. Elle se servait de ce nom, Madame Dita et tout, mais elle ne l'aimait pas du tout, du tout. Elle a utilisé juste le nom qu'il avait. Merci, Ariane. Monsieur Takam, Monsieur Lakam, pardon. Mon ami Lakam. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais déjà commencer par dire que j'ai suivi tout à l'heure des gens qui disaient que cette histoire est étouffée. Non, une histoire qui est partout, c'est sur toutes les pages Facebook, c'est sur toutes les pages TikTok, c'est chez tous les influenceurs. On ne peut pas dire que c'est une histoire qui est étouffée, soi-disant, parce que c'est une gitane, c'est du n'importe quoi. Sorti de ça, de toute façon, on ne peut pas l'étouffer, on ne peut pas l'étouffer. Si on pouvait l'étouffer, c'est que le document qui est sorti ne serait jamais dehors. Donc, en dessous de ce document... On en est encore là. On n'en est plus là. Il y a des micros qui sont ouverts. Donc, si on pouvait l'étouffer, déjà le fait que l'histoire soit dehors, c'est déjà le fait que c'est sorti de quelque part. Ce que je vais maintenant dire par rapport à la personnalité de Jérémy, parce que beaucoup de gens parlent de Jérémy Dita, vous ne le connaissez même pas. Quand je vous parle de Jérémy Dita, c'est mon ami intime, d'accord? J'ai la possibilité, je peux parler de lui, parce qu'on a grandi ensemble depuis l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité. Mais est-ce que l'histoire est donc vraie? Donc tu peux nous dire, avec certitude, est-ce que c'est vrai qu'il a été cocufié pendant 3 fois? Tu peux au moins... Bien sûr qu'il a été. Donc, lorsqu'on parle, on parle surtout des jumeaux, hein, parce que j'ai entendu aussi dire 4 enfants, on parle surtout des jumeaux, d'accord? Surtout des jumeaux qui font partie de ces enfants. Maintenant, je ne sais pas si la femme avec d'autres enfants avant qu'il se marie, ça c'est un autre débat. Je pense qu'on parle de 2 enfants, des jumeaux, qui ne sont pas de lui. Parler de problème de fertilité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou bien parler de problème d'assumer, de consommer son mariage. Dit abstinence sportive, voilà, il n'a pas de problème au niveau de son fonctionnement. Il n'a pas. C'est clair qu'aujourd'hui, on va tout dire. On est tout simplement en face d'une affaire où on a une femme qui est méchante. Elle est méchante, tout simplement. Elle est méchante aussi. Et c'est son comportement. Tu ne peux pas la soigner. Tu ne peux pas. Même demain, quelle que soit la personne avec qui elle sera, elle fera pareil. C'est parti, elle ne changera pas. Et ça, c'est des comportements. Tu ne peux pas. Une femme qui a l'habitude, qui aime tromper, une femme qui aime guinda, comme on dit chez nous. Il y a d'autres qui sont malades. Tu ne peux pas les soigner. Toi qui décides d'épouser une femme pareille, sache que tu vas souffrir. C'est ça la vérité. Sache que tu vas souffrir parce qu'elle ne changera pas parce que tu es le plus beau ou bien parce que tu assures. Tu as beau assurer matin, midi et soir, elle va te tromper. C'est ça la vérité. Donc, on est en face d'un personnage. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on devait plutôt se pencher sur la question de cette femme, sur la question des femmes aujourd'hui qui réussissent à faire ça. Parce que la victime dedans, ce n'est pas la femme, c'est plutôt une gitane. Parce que moi, je vois les gens aujourd'hui en train d'accuser Jérémy. Oui, c'est parce que. Qui aujourd'hui, quel Camerounais aujourd'hui aurait refusé? C'est une fille. On sait bien le comportement des filles, des enfants, des filles dont leurs papas sont milliardaires. On sait comment elles se comportent. C'est elles qui choisissent, en fait, avec qui elles vont être. Parce qu'elles sont indépendantes et elles ont le pouvoir de l'argent. C'est ça la vérité. Quand une fille comme ça décide, si elle met le cap sur toi, elle décide que tu vas, je t'aurai à tout. Elle t'aura. C'est ça la vérité. Quel Camerounais ne va pas tomber? On va dire que oui, Jérémy, il était avec telle femme. Oui, quand on est footballeur professionnel, on est milliardaire. Les milliardaires vont entre eux. Si tu trouves quelqu'un qui est de ta classe, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un où tu as peut-être... vous allez mieux vous accorder sur le plan financier, où chacun va apporter, où c'est mieux. Qui ne va pas préférer une chose pareille? Parce que quand j'entends les gens dire des choses, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, il est question de se pencher sur le comportement de cette femme et de sensibiliser les autres là-dessus. Parce que la victime, c'est Jérémy. Merci, Lakam. On va écouter la Panthère. Quand on la Panthère, bonjour et bienvenue sur le live. Ouais, bonjour du Camer. Et
Et je peux vous confirmer que tout ce que Lacan vient de dire, c'est vrai. Parce que nous avons tous grandi à Bafoussam. En fait, eux, ils ont grandi à Bafoussam, je les ai rejoints à Bafoussam. Donc tout ce que Lacan dit là, c'est vrai. C'est vraiment son ami. Et j'ai lu beaucoup de commentaires un peu désabusants quand même dans ton live, où les gens disaient que ouais, il a laissé sa femme, son ami de galère, aller voir Fotso. Non, je dirais non. Pour ceux qui ont fait Bafoussam, et pour ceux qui ont connu le commissaire divisionnaire Conan Gouet, je pense que c'était sa fille. C'était l'un des messieurs les plus puissants à l'Ouest. L'un des officiers, l'un des commissaires les plus puissants de l'Ouest, pas seulement de Bafoussam. Donc, juste le fait que Ndita sorte avec sa fille, c'est comme s'il sortait avec la fille de Macron aujourd'hui. C'était un monsieur très, très puissant à Bafoussam, respecté par tous ces milliardaires-là. Donc, ce n'est pas ça. Il faut quand même que je précise que dire des propos comme ça, alors que Jérémy Ndita a quand même un enfant avec ces dames-là, c'est vraiment insulter aussi l'enfant. C'est insulter ces femmes-là. C'est vraiment l'amour des jeunesse de Ndita. Ils se sont connus très tôt. Il y a eu des malentendus comme il y a eu, mais ils sont restés polis et courtois. Ils élèvent leurs enfants ensemble. Il n'y a jamais eu un problème là-dessus. Il faut respecter cette vie privée-là. Arrêtez, ne voyez pas le tribalisme là où il n'y en a pas. Il y a eu des malentendus entre eux. Pour ceux qui ont vécu à Bafoussam, on sait ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Je vais même vous dire une vérité. Mais là, tu parles de quelle femme? Tu parles de laquelle des femmes? De celle de la fille du commissaire? Son amour d'enfance, la fille du commissaire Conan Gouet avec qui ils ont grandi. Je vais même vous faire une révélation. Dites à faux, comme les gens disent que c'est une question de tribalisme, c'est faux. Non. La panthère permet en 2 minutes que je t'explique juste et puis tu continues, tu auras largement le temps. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de tribalisme dans ce direct? On a dit que les influenceurs n'en parlaient pas. Parce qu'il ne faut pas mettre ça que... Je lis les commentaires. Oui. C'est ça. De galère parce qu'elle était quoi pour aller poser une photo. Je lis, je dis ce que je lis du caméra. S'appelle photo à un parent. Il a un parent de l'Est. Donc, il ne faut pas toujours voir le tribalisme là où... après, qui va refuser photo? Qui va barrer la fille de photo? Aujourd'hui qu'on parle de... C'est bien aujourd'hui qu'on parle de l'histoire de la vie privée de Jérémy Ndita aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait depuis au moins 15 ans. Donc, venir sortir ça aujourd'hui du Cameroun, c'est juste une petite distraction. Mais quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit ça hier. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas une distraction. C'est le débat actuel. C'est l'actualité. On parle de ce qui fait l'actualité dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la distraction. Tu peux dire à personne de fermer son micro? Ouais. Mais la question, en fait, parce qu'il faut que tu réponds à cette question, comme tu es là. On dit que quand c'est les histoires de Samuel Eto'o, il n'y a pas cette douceur. Les gens sont virulents. Je peux te répondre, non, du Cameroun. Du Cameroun, je vais te répondre. Tu sais, j'ai pas ma langue dans la poche. Je voulais juste préciser d'abord, avant de te répondre, que c'est juste parler la vie privée de Ndita Bissi, c'est juste la face visible de l'iceberg. C'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière cette affaire, ce n'est pas Ndita le problème. Il y a une grosse histoire d'héritage, de manipulation, d'abandon, d'abus de biens sociaux, et il y a même une affaire politique derrière cette affaire Ndita. Ndita est là juste pour distraire les gens. Et je vous dis à vous les blogueurs, faites très très attention même quand vous prenez les gens dans vos panels sur ce qu'ils vont dire. Parce que là, on parle aujourd'hui de la vie privée de Ndita, mais demain, ça va être une histoire politique. Et effectivement, c'est une histoire politique. Il y a M. Ferdinand Gongo qui est trempé dans cette histoire. Il y a Yves Michel Fotso qui était en prison, qui est aujourd'hui à Paris. Il y a beaucoup de ministres, beaucoup d'hommes d'affaires bamileke qui sont au pouvoir encore, qui sont mêlés dans cette histoire. Donc les faits Ndita, c'est juste pour plaire aux gens. Non, mais est-ce que l'histoire est vraie, l'histoire d'enfant? Si on reste uniquement au niveau où on peut, parce que la politique ne nous concerne pas dans cette histoire. Est-ce qu'un grand milliardaire... Ils vont parler l'histoire d'enfants pour distraire les gens. Mais est-ce qu'elle est fausse ou pas? Mais on ne peut pas dire distraction parce que l'histoire est factuelle. C'est vrai que Ndita a été cocufié. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça le cœur. Parce que, tu sais, lorsqu'on parlait de musique... Non. Du Cameroun, le problème, ce n'est pas qu'il a été cocufié. Jérémy Ndita n'a pas connu cette dame même avant, même de se marier avec elle. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Au contraire, on va même dire plutôt, c'est plutôt lui-même qui a cocufié l'ancien mari de la dame. Sauf que la dame, comme
notre frère là, comme a dit, c'est aussi les dames qui ont souvent le macabo là. Donc tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. Même si vous êtes fin, même si c'est une équipe de football, c'est comme ça là, c'est là la maladie. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le problème en réalité. Il ne faut pas qu'on se cache s'il faut rester juste ce sujet domaine-là. Et je voulais aussi dire que non, ce n'est pas parce que c'est un Dita qu'on va adoucir les choses. Je vais préciser ici là que Dita est un homme public parce qu'il a été footballeur professionnel, mais Dita ne gère pas l'argent public du Cameroun. Dita n'est pas président de l'Africa Foot. Dita n'est pas président de l'Africa Foot, mais il dirige quoi? Il est le truc de syndicat. Non, calme-moi, laisse ça, tu ne vas pas nous emballer. Tu ne vas pas nous emballer avec ça. Tu ne vas pas nous emballer avec ça. Tu es tombé. Avant qu'il soit président, de l'Africa Foot. Non. J'ai l'argent public. Il est tout à fait président du syndicat de football au Cameroun. Il est président du Sénafor. Et apparemment, non, comme moi. 8 milliards en Dita pour la gestion du Sénafor. On demande 8 milliards au Sénafor. Donc, vous voyez, finalement, ça veut ce que je disais, que les gars, ils ne vont pas parler de Dita. Dita est président du Sénafor. Mais il est président du Sénafor. Président du Sénafor. Le Sénafor, c'est les Camerounais et c'est l'argent des Camerounais. 8 milliards de francs pour gérer le Sénafor. On peut-être dire les pieds de cette histoire. Oui. Si tu fais quelque chose, les gens vont parler. Ça va s'arrêter. Mais les gens vont seulement te cocher. Si Samuel Eto'o fait quelque chose, ça ne va pas être la même chose. Mais Dita gère le Sénafor. On parle d'une Dita. Ah. C'est pas Samuel Eto'o, c'est une Dita qui fait l'actualité. C'est son argent personnel. Le Sénafor, c'est son argent. Le Sénafor. C'est l'argent du... Il faut bien te renseigner. Le Sénafor... C'est lui qui s'en occupe. Mais c'est lui qui... Écoute, Dukamé, quand on te donne l'information, il faut au moins vérifier. On a un ancien professionnel quand même qui est dans ton live. Lola, quand tu es là, c'est un ancien professionnel. Tu peux lui poser la question. Il va parler après toi. Ben, si tu parles aussi longtemps... Ils ont une subvention de 8 milliards. 8 milliards. Le Sénafor n'a pas une subvention de l'État. Le Sénafor n'a pas une subvention de l'Africa Foot. C'est plutôt Jérémy Dita qui essaie son argent. Non. N'importe quoi, quand moi tu racontes des histoires. Quand moi tu racontes des histoires, arrête ça. Tu racontes des histoires. Là, comme la parole. Laissez-la comme pas. Toi et moi savons que quand M. Kamoua va venir, il ne va rien dire de contradictoire. Il va te dire quelque chose. Si c'était Eto'o et Georgette, voilà, s'il y a les lives, même pendant une semaine, tu vois, du coup, Dita est devenu un petit Dita. Ce n'est plus un homme public à la même échelle que Samuel. Tu as vu comment ils ont, tu as vu la moralité. Est-ce que tu vois la moralité? Tu vois. Il boit mon vodka. Il boit mon vodka. Non. Il est président du Sénafor. Mais vous avez voulu qu'il soit président de l'Africa Foot. Il est président du Sénafor. C'est son argent qu'il met dedans. Non. Ce n'est pas son argent comme moi. Laisse-la comme répondre. Est-ce que Lakam peut oser nous dire ça? Voilà, Lakam, c'est un footballeur. Est-ce que Lakam peut oser nous dire ce que tu dis là? Il ne peut pas dire ça. Il est là. Il ne va jamais d'accord avec ça. Lakam est... Oui. Déjà pour parler de cette histoire, j'ai lu un peu partout et j'entends... Le Sénafor, c'est d'abord quoi le Sénafor? Explique à Kawa la Panthère. Le Sénafor, oui, c'est un syndicat des footballeurs, d'accord, dit que 8 milliards. J'ai vu les gens mettre ça sur les réseaux sociaux et je peux te garantir, je peux te dire aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. D'accord? Voilà. Les gens créent une somme, soit disant, les 8 milliards sortent d'où? Mais... Donc, déjà, l'Africa Foot, même qui est l'instance suprême du football camerounais, a du mal à avoir ces 8 milliards. Les gens vont dire quelque part que la Sénafor a 8 milliards. Depuis, on dit que depuis qu'il est assis là-bas au Sénafor, il n'a jamais expliqué la gestion. Il n'a jamais déposé un bilan. Là, quand tu as une manipulation, tu ne veux pas dire la vérité. Là, quand tu dis la vérité, Dita gère l'argent, il gère l'argent des footballeurs. On lui donne les subventions pour la... Comme c'est Jérémy Dita, le futur président de l'Africa Foot, les gens veulent le salir. Le futur C'est président là qu'on devait arriver. du Cameroun. Comme les gens ont compris,
que le président de la FIFA, c'est Jérémy Ditap, et qu'ils sont en train de le pousser pour être président d'Africa Foot, maintenant les gens veulent salir. Voilà, Samuel Eto'o qui va être président du Cameroun. Samuel Eto'o va être président du Cameroun. Vous ne faites quoi? Mais Samuel Eto'o. Ben, on peut saluer Eto'o. Ditap n'a jamais volé un centime de l'État. C'est plutôt lui qui fait son argent. Eto'o a volé, Eto'o a volé. Eto'o a volé. Eto'o a volé et tu as les preuves. Quand moi Eto'o a volé et tu as les preuves. Eto'o a volé. Oui. L'argent de la clé et du Cameroun, tu parles de quoi? Eto'o doit l'État du Cameroun, le prêt que l'État du Cameroun a fait à Eto'o pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Eto'o n'a pas encore rendu. Mais c'était son agent. Tu étais là. C'était son agent. Tu étais là. Non, non, c'est l'argent de l'État, mon frère. C'est l'argent de l'État. Eto'o n'a pas encore rendu. Il faut dire la vérité. Depuis qu'on a eu les intentions de Jérémy Ditap d'être président de l'Africa Foot, mais quelqu'un ne gère pas son mariage, quelqu'un ne gère pas sa femme, quelqu'un ne gère pas une femme, il va gérer l'Africa Foot, mon frère. Il va gérer l'Africa Foot. On lui fait les enfants dans le dos là. On lui fait les enfants dans le dos. À l'Africa Foot là, tu sais ce qu'on va lui faire là-bas. Quand ta femme se lève le matin, tu dis qu'elle va au travail. Tu ne mets pas un GPS sur lui, sur elle. Personne ne peut gérer une femme, tu le sais très bien. Renseigne-toi, même avec ta soeur qui était mariée. Son mari l'a géré, non? Vous aimez bavarder quand c'est les autres. Toi, tu peux gérer une femme. Ta femme a vu le baba. Attends-moi, le baba que toi sur les affaires des autres n'existe pas. Le baba que toi dans les affaires des autres n'existe pas. Tu dis baba parce que ça concerne un Ditap. La maman qui connaît le père de ses enfants. C'est valable pour tout le monde. Voilà Federer, le milliardaire, le tennisman. Federer. La même chose lui est arrivée. Il a 2 enfants pareils. C'est que récemment qu'il a appris que ce n'était pas ses enfants. Là, c'était Jérémy Ditap. Vous avez vu les gens tirer sur lui? Non. On a dit à la femme, gars, tant mieux. Voilà mes enfants ici derrière. Moi, je peux dire, maman, il faut que c'est mes enfants, parce que je n'ai pas besoin de faire l'ADN. Ils ont l'espace écarté. Tous mes enfants ont ça. Ça, c'est ma signature. Mon père n'avait pas l'espace écarté, donc il faut laisser ça. Ça, c'est ma signature. Bon, mon frère, viens alors me prouver que ce n'est pas les miens. Ça, c'est le mien. Donc, voilà Federer. J'ai dit Federer, le tennisman. Il est plus riche. Monsieur, s'il vous plaît. Il a plus d'argent. Lui aussi, il a eu la même chose. Depuis 16 ans, ces 2 filles qu'il avait, il pensait que c'était ses enfants. ADN, non, c'est pas ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, par contre? Il a gardé ses enfants. Il a dit c'est lui qui les a élevés. C'est lui qui les a élevés, c'est ses enfants. Je vais vous éclaircir un truc sur le Sénafor. Le Sénafor, déjà, c'est un syndicat qui avait été créé pour les footballeurs professionnels en retraite. Parce qu'on s'était rendu compte que c'était un footballeur, quand il prenait la retraite, il n'avait plus un sou. D'autres, après les divorces, il n'avait plus un sou. Non, je sais ce que c'est, frère. Mais attends, répondre longtemps, tu vas monopoliser la parole. Je vais juste te poser une question. Est-ce que le Sénafor est sponsorisé, est financé par l'État? Oui ou non? Attends, réponds. Réponds oui ou non? Tu ne vas pas me dire tout le truc. Oh, quand moi ne dérange pas les gens, laisse les autres parler. Résume en 2 mots. Non, mais comment? Est-ce que toi, est-ce qu'il te dirige quand tu parles? Laisse qu'il s'exprime, monsieur Kangwa la Panthère. Laisse qu'il s'exprime. Pourquoi tu veux manipuler? Parce que ça, c'est la manipulation que tu fais. Tu veux lui imposer une direction, monsieur Kangwa. On sait que tu es un grand manipulateur. Voilà ma soeur que tu as pourri son mariage. Voilà ma soeur que tu as pourri son mariage. Vous envoyez les gens lire les trucs. C'est ça votre problème. Alors, si dit à Federer de chasser sa femme. Voilà, Eto'o. Depuis qu'Eto'o va être président du Cameroun, depuis qu'Eto'o va être... Quand même, le monsieur avait la parole, non? Il ne parle plus, le monsieur qui avait la parole. Depuis qu'Eto'o va être président du Cameroun, Kangwa la Panthère, pourquoi vous lui cassez? C'est lui qui va diriger le Cameroun en 2026. Le futur président de l'Afrique, c'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas salir ces termes. Le président du Cameroun, de tout le Cameroun, c'est Eto'o en 2025. Tu comprends pas ça comment? Tu vas mettre Eto'o dans les problèmes. Voilà ton ami Ahmed Kama avait commencé à dire ça. On a commencé à bloquer Eto'o au Cameroun. Et on a dit à ton ami Ahmed Kama, viens encore au Cameroun raconter ça. On a failli le fesser ici à Paris à cause de ça. Même Eto'o a dit aux gens de ne plus dire ça. Même Eto'o lui-même a dit aux gens de ne plus dire ça. Tu entends encore ton ami Ahmed Kama dit qu'Eto'o président. Il a dit aux gars de ne plus prononcer son nom. Au Cameroun, les gars lui ont fait les problèmes. C'est ton beau-frère. Il avait ta soeur il avait ta soeur Bamileke. C'est ton beau-frère. Et quand il parlait au ministre, il disait au ministre, Moufkid là, il va encore parler au ministre. Le sujet c'est Ditap. Le sujet c'est Ditap. Revenons au sujet. Il ne faut pas nous distraire comme moi. Le blogueur parisien
sorti une affiche, il n'est pas au courant. Dis à ton ami avec Ahmed et dis encore qu'il est au président. Dis-lui. Dis que lui-même, son nom encore il y a plus chaud que le mien au Cameroun. On va tout rester en diaspora, mon frère. Voilà, la panthère. Il se moquait de moi. Je peux faire mes poulets à Mandoumba. Les câbles ne vont plus pas. Comme il a pas aussi. Voilà, comment la panthère. Le gars, il a vraiment dit. Dis-lui de dire encore Eto président, tu vas voir. Eto a dit à ses petits de lui dire de ne plus jamais. Il a failli avoir un problème au Cameroun. Pourquoi un mec ne dit plus Eto président? Dis-lui un peu. Dis-lui de dire. Mais il avait aussi, il avait tassé au Chiga. Il est très concentré. Dis-lui de dire encore Eto président. Les gars vont le nac comme ça, là, il va nous développer au pays. Donc, chacun crée une fois sa maison ici. Hein? On est dans le même bateau, mon frère. Même bateau. Ce qui est sûr, c'est que c'est Jérémy Dita, le futur président de l'Afrique Foot du Cameroun. Dans tes rêves, comme moi. Dans tes rêves, comme moi. Dans tes rêves. Des influenceurs. Ici à Paris. Est-ce que vous me laissez chuter? Chute, frère. Ok. Je te disant que le Sénafor, c'est un syndicat qui avait été créé pour aider les footballeurs professionnels. Ceux qui vont en retraite et qui se retrouvent dans la ruine. Ceux qui divorcent et qui dans la ruine. Ceux qui se marient et meurent et laissent les veuves avec des enfants. Raison pour laquelle on avait créé le syndicat. Tous ces footballeurs que vous voyez qui vont jouer à l'équipe nationale, on leur retire un pourcentage qu'on remet au Sénafor. Ou après de mort. S'il n'est plus là, il peut avoir un gain. C'est ce syndicat que j'aime, Jérémy Dita. Et il y a un argent que le ministère du sport reverse au Sénafor. Même chose qu'on reverse. Quand c'est Eto, tu ne diras pas. Quand toi tu parlais d'Eto, tu avais les preuves. Quand c'est Eto. Quand toi tu parlais d'Eto, tu avais les preuves. Il ne faut pas raconter les bêtises. Tu sais très bien que tout le monde là, je suis d'abord l'ami d'Eto. Demande à Nathan. Je suis d'abord l'ami d'Eto. Pour commencer, ce n'est pas parce que la politique nous a séparés. Mais je n'ai jamais mal. Laisser le monsieur chuter quand moi. Tu n'arrêtes pas, tu ne sais pas écouter les autres. Tu aimes toujours te faire écouter, mais tu aimes toujours quand on t'écoute, mais tu ne sais pas écouter les autres. Laisse le monsieur chuter. Souffre de l'écouter aussi. Dans le 16e. Je suis allé chez au moins une vingtaine de fois. Demande à tous ces anciens amis là. Demande-leur au B52. J'étais régulier de chez tout. Quand moi, laisse les autres aussi s'exprimer. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte là. Il y a que la politique séparée. J'ai beaucoup de respect pour Eto. C'est même pour ça quand il a eu les problèmes avec Nathalie, je n'ai jamais fait une sortie contre Eto. Jamais. Quand moi, ne nous distrait pas, laisse le monsieur nous parler du Sénafor. Laisse le monsieur nous expliquer ce que c'est que le Sénafor. Ne nous distrait pas. Vous ne connaissez pas Eto. Moi, je connais Eto. J'ai le numéro. C'est ton problème. Je suis allé chez lui au moins 20 fois. Qui a dit au moins 20 fois. Au moins 20 fois. Faut pas. Donc arrêtez de manipuler les gens parce qu'aujourd'hui. Quand moi, laisse-nous tranquille. Nous, on veut se documenter sur le Sénafor. Laisse-nous le monsieur nous parler du Sénafor. Qui va devenir que c'est ton frère Dita maintenant qui va prendre la place. Non, ce n'est pas ça. Mais madame, c'est normal. Non, attendez. Oui, mais est-ce que comme Dita aussi était l'ami de Samuel Eto, ce n'est pas parce qu'on est deux amis que je ne peux pas vouloir faire ce que tu fais. Blaise comparé et Thomas Sankara étaient deux super amis. Mais il y avait un seul poste pour l'autre. Quand l'autre a eu le poste, l'autre était jaloux. Il a tout fait pour reprendre le poste. Quand moi, ne nous distrait pas. Laisse le monsieur nous parler du Sénafor. Là, on va voir d'où vient le vol de Ndita. Laisse le monsieur s'exprimer quand moi. Tu exagères. C'est des footballeurs qui ont réussi. Président en 2025 au Cameroun pour tous les Camerounais. C'est des footballeurs qui ont réussi, qui ont beaucoup d'argent. Il n'est pas interdit de rêver, même Dita ne va jamais frauder l'Africa Foot. Ce n'est pas grave, madame. Il n'est pas interdit. Vous venez de dire qu'il n'est pas interdit de rêver, même Dita ne va pas frauder l'Africa Foot, c'est bien sûr. Mais madame, c'est tout à fait normal. Vous-même vous dites une chose et vous répondez. Vous-même vous dites qu'il n'est pas interdit de rêver. Donc on peut rêver. Laissez donc rêver. Il n'est pas interdit de rêver, même Dita. Non, je ne pense pas que Dita va vraiment frôler
Vous avez la réponse de vos interrogations. Laissez donc les gens rêver. C'est comme ça. Laissez les Camerounais rêver quand, madame? 2025, on peut trouver d'office. Jamais Dita ne va jamais passer à l'Afrique. Ah bon, dites-moi, c'est quoi l'argument, madame? Il était footballeur comme Eto'o, non? C'est quoi l'argument pour le jamais? Il ne sait rien gérer, même sa Il n'a pas le mérite parce que si tu es incapable de... Donc, vous voulez alors qu'on rentre dans la boue? Vous voulez qu'on rentre dans la boue pour parler de la vie privée de nos... Je comprends, mais il faut quand même écouter. Est-ce que si vous êtes un homme, vous êtes incapable de gérer votre foyer? Combien de fois l'Africa Foot? Bon, je peux alors vous répondre, madame. Laissez-moi vous répondre. Bon, je suis en train de dire, vous voulez alors qu'on rentre dans la boue pour parler de la vie privée de nos icônes? Vous me posez une question, quand je vais répondre, il y a 4 personnes qui parlent, on ne s'écoute pas. Je suis en train de dire, vous voulez donc qu'on tombe dans la boue et qu'on gère la vie privée de nos icônes? J'ai pris un exemple tout à l'heure. Quand il y a eu l'affaire de Nathalie Koua, moi, quand moi la Panthère, je n'ai jamais fait une sortie pour tirer sur Eto'o ou parler. On est resté silencieux pour tuer cette histoire. Parce que ce n'est pas bien de mettre la vie de nos icônes. Eto'o fils, c'est une école du football mondial. L'un des meilleurs en Afrique. Il y a Eto'o et Drogba aujourd'hui dans chaque pays quand il passe. On sait que c'est eux. Dita vient en arrière-plan, mais ça reste pas moins un grand footballeur aussi. Non, il a déjà assez d'argent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Eto'o, il est président de l'Africa Foot. Comme demain, ça peut être Jérémy, comme ça peut être Mbouma. Mais ne rentrons pas dans la gestion de la vie privée de nos stars. C'est nos icônes. Il faudrait qu'on les protège. Aujourd'hui, quand on parle de Ndita, on protège quand ça concerne, on protège quand ça concerne Ndita. Vous n'avez pas protégé Eto'o, vous n'avez pas protégé Nathan Douala. Mais quand ça concerne Eto'o, vous parlez de protéger. Alors qu'en réalité, madame, ce n'est pas les gens qui ont fait ça. C'est une Camerounaise encore, Nathalie Koua, qui a écrit un bouquin tout décrit. Samuel Eto'o. C'est Nathalie Koua, ce n'est pas Kamwa, ce n'est pas Ndita. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement dit j'ai l'intention d'être président de l'Africa Foot. Écoutez, monsieur, il y a une grosse différence. Mais tu sais ce que Kam est en train de faire? Il essaye d'embrouiller le monsieur pour qu'il ne nous explique pas ce que c'est que le Sénafor. C'est ce que Kam est en train de faire, en fait. Mais arrête, toi tu embrouilles, tu fais la manipulation. En fait, le nombre de personnes, on s'en fout. Quand je suis rentré dans ton live, on était 60. Là, on est 120. Dis-moi merci. Non, je te dis, mais qu'est-ce que tu as raconté ici? Tu n'as rien dit. C'était pour la manipulation. Tu es venu me manipuler. Donc, ça veut que les gens m'écoutaient alors. Les gens m'écoutaient. Les Camerounais, vous êtes terribles, les Camerounais. Oh là 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 là. Il y a 120. Ça veut que les gens m'écoutaient. Et qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Waouh, la panthère. Il faut dire que je suis l'ami personnel de Samuel Eto'o. On parle de Dita. On parle de Dita. Vous savez pourquoi quand on la panthère manipule? On sait que tu es la personne qui est le moins crédible. Eto'o, c'est mon ami. Calme-moi, s'il te plaît, laisse-moi parler une minute. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas. Faites attention à ceux qui veulent mettre Eto'o président du Cameroun. C'est le futur président de l'Afrique. C'est le futur président de l'Afrique. C'est quand on la panthère que le père, c'est lui qui est le père des enfants là. C'est lui-même qui est le père des enfants.